只要为了不活，努力放纵。
愿我一人我说不停consciente nel dia e hai una follia
Fuori dalle giassi fra le piazze na na na. Everybody just say did you know? Fun,
Nomor matian dia. Ah, ini. They say my time,
wana washwalwe hata mafuza fanya nisikie kuna tena washwa tukalifuna sai abatsikenda ya mamefuna tani tata ya fashe washwa ni mtieni utia pour glorifier le Père Yahva et Yahushua. Aujourd'hui, pour leur donner gloire, nous allons crier au maximum pour nos deux dieux. Bonjour à tous les agneaux de Yahushua dans tout le monde entier. Où est notre rendez-vous déjà? C'est dans le VSCC. Bonjour à vous aussi, vous qui êtes dans votre foyer, qui nous suivez depuis Internet, à la télévision et à la radio. Bonjour à vous aussi, Pasteur Ernest. Bonjour à tous. Bonjour à tous les agneaux de Yahushua, partout dans le monde. Nous sommes très heureux d'être réunis ici pour glorifier le Père Yahva et Yahushua, avec tous les agneaux de Yahushua qui ont été choisis, tous les agneaux de Yahushua qui aiment très bien Yahushua. Bonjour à vous aussi qui nous suivez depuis la radio, télévision et sur Internet. Bonjour à tous les agneaux de Yahushua qui sont présents ici et que tout le monde glorifie Yahushua au maximum. C'est toujours de la grande joie pour le Père Yahva et pour Yahushua de voir tous ces agneaux leur rendre gloire. Et nous aussi, nous sommes très contents d'être présents ici, de se réjouir auprès du Père Yahva et de Yahushua, à tous les agneaux de Yahushua dans le monde entier. Bonjour à vous aussi, Pasteur Roland. Aujourd'hui, c'est une journée de joie. Mais ce n'est pas seulement aujourd'hui. Mais nous allons toujours glorifier le Père Yahva et Yahushua. Nous sommes très contents d'être présents ici pour glorifier le Dieu, le véritable Dieu qui ôte les péchés. Et tous ceux qui sont avec lui ne pêchent plus jamais. Voilà le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham. Quel est son nom déjà? Son nom c'est Yahva. Et le nom du Sauveur, c'est qui déjà? Le nom du Sauveur, c'est Yahushua. Ce sont les deux dieux qui n'aiment pas les péchés. Et c'est Yahushua lui-même qui a été crucifié pour que nous soyons ôtés de nos péchés. En ce moment, nous sommes très heureux d'avoir eu cette place que nous allons glorifier nos deux dieux. Nous allons encore augmenter notre cri au maximum. Ce n'est pas encore assez. En fait, dans ce monde, et sur ce monde, c'est nous qui avons la capacité et l'autorité de glorifier le Père Yahva et Yahushua. Il a déjà dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs et les pécheurs ne l'ont jamais vu et ne l'ont jamais connu. Nous sommes très heureux d'avoir rencontré l'ambassadeur de Yahushua, Zadiaha Elia, et donc nous sommes très contents en tant qu'agneaux de Yahushua pour glorifier nos dieux. Et la célébration est donc officiellement ouverte dans ce saint royaume, diffusée depuis ce siège à Madagascar, bien évidemment, à Antananarivo, en Bujapet. Le siège se trouve ici, mais d'ailleurs tous les agneaux de Yahushua dans le monde entier vont aussi glorifier le Père Yahva et Yahushua. Et puisque nous sommes déjà prêts, pasteur, nous allons glorifier et célébrer, glorifier le Dieu Père Yahva et Yahushua et tous ceux qui ressentent la bonté de Yahushua, glorifier Yahushua et que chacun montre sa joie pour glorifier nos deux dieux. Nous allons commencer la célébration et que chacun se réjouit. Ne regardez personne. Faites au maximum votre joie avec Yahushua. Hela
Try
Atao mafy fa metsika voninahitra any Aosoary e. Afa mitsy nge za miaraka am'izany Andriamanitra Tellement spécial d'être avec le vrai Dieu. Nous sommes tellement heureux d'être avec lui. Voilà, être avec le vrai Sauveur. Comment on a pu avoir ce grand bonheur sans être ôté du péché? Vous ne vivrez jamais cela. Mais nous sommes déjà ôtés de nos péchés, nous ne péchons point. Alors, le bonheur est là ou pas? Le bonheur est bien là. C'est pourquoi nous allons glorifier Yahushua. Et la joie est déjà là ou pas? Elle est déjà là ou pas? Et la paix est déjà en vous ou pas? Ainsi que la joie. C'est-à-dire que le salut et la miséricorde est arrivé sur cette planète Terre. Heureux sont ceux qui ont écouté et ceux qui se sont décidés. Alors, soyez bien fermes et restez bien fermes, vous, tous les agneaux, ainsi que toutes les personnes qui sont dans ce salut de l'esprit. Vous qui êtes encore à l'extérieur, ne restez plus dans vos foyers. On entre maintenant dans la dernière période pour sauver votre âme. Sachez bien que votre âme ne sera jamais sauvée si vous ne vous rapprochez pas de l'ambassadeur de Yahushua, Zedia Elia. Qui que ce soit, il n'y aura aucun salut à l'extérieur. Ce Saint Royaume est unique. Il s'agit du Saint Royaume où il y a les agneaux de Yahushua qui sont déjà très heureux pour aller au ciel des cieux. Les agneaux de Yahushua qui ont un rendez-vous dans le VSCC. Heureux sont ceux qui ont mis leurs pieds ici. Vous êtes vraiment heureux. Combien sont les personnes qui désirent avoir ce que nous possédons en ce moment, mais ils ne trouvent rien, ils ne peuvent pas trouver. Mais si vous avez
vu cela, c'est que Yahushua vous aime. Vous êtes dans le grand bonheur une fois que vous êtes ici. Pour vous qui êtes encore à l'extérieur, souvenez-vous bien qu'il n'y a pas plusieurs royaumes. Le royaume de Yahushua est unique. C'est le seul royaume où il y a l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia, avec qui les personnes sont ôtées de leurs péchés. C'est unique sur cette planète Terre. Il n'y en a pas d'autre. Alors ne tardez plus. Prenez votre décision. On est déjà dans la dernière période. Il reste peu de temps pour Madagascar. Notamment pour le baptême, il ne reste plus qu'un dernier baptême avant la fin de l'histoire de Madagascar. Alors ne tardez plus, n'attendez plus au dernier moment. Parce que vous ne savez pas, vous ne savez rien de votre heure de départ ici sur cette terre. Personne ne sait quand il va mourir. Alors, tant que vous voyez la lumière, profitez. Sinon, vous allez être perdu. Tant qu'il y a encore du temps, rapidement de Ziadia Elia, l'ambassadeur de Yahushua. Il faut maintenant se rapprocher de son sauveur. Faites rapprocher votre esprit auprès de son sauveur. Il s'agit d'un grand salut pour votre esprit. Alors ne quittez plus, n'abandonnez plus, ne reculez plus. Et pour ceux qui ne sont pas encore entrés dedans, on vous dit, sachez entrer maintenant. Et si l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia, est arrivé ici sur cette terre, c'est pour prouver que toutes les religions que les gens suivent sont tous des fausses religions. Alors que beaucoup de gens s'accrochent encore à leur fausse religion. Sachez qu'il s'agit du salut de votre âme que l'ambassadeur de Yahushua a apporté sur cette planète Terre. Alors profitez de sa venue sur cette planète Terre. Vous avez bien eu raison, pasteur, de dire tout à l'heure qu'il ne reste plus qu'un seul baptême pour Madagascar avant la fin de son histoire. Alors, approchez-vous vite si vous voulez être comme nous, car nous sommes déjà en route. Nous sommes déjà très heureux d'avoir obtenu ce salut de l'esprit. Si ça l'appelle, on vous appelle pour être en joie avec les envoyés du ciel des cieux, à tous les sourds esprits qui sont déjà présents ici. Vous êtes tous très heureux car vous êtes revenus auprès du Père Yahva et auprès de Yahushua. Nous remercions beaucoup l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Vous êtes vraiment le bienvenu ici pour nous sauver, nous les petits agneaux de Yahushua. Alors pour vous qui n'êtes pas encore ici parmi nous, profitez-en. L'objectif c'est d'aller au ciel des cieux. C'est pour sauver votre esprit. Il s'agit du salut de votre esprit, alors ne tardez plus. Heureusement pour nous, cette vraie parole est arrivée ici, dans notre île de Madagascar. Est-ce que c'est nous, les Malagasy, qui vont être arrogants encore? La preuve est déjà devant vos yeux, vous voyez l'ôtement du péché par vous-même. Alors, prenez votre décision. Suivez l'envoyé du ciel des cieux. Car sans l'envoyé du ciel des cieux, l'ôtement du péché n'existerait jamais. Combien d'années ils ont adoré et prêché les faux dieux sur cette planète Terre en disant qu'ils prêchent le salut. Mais il n'y a aucun salut. Il n'y a aucun ôtement du péché.
qu'ils ont réussi à faire. Ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. Mais lorsque l'envoyé du ciel des cieux est arrivé, il a dit que Yahushua, c'est le vrai sauveur. C'est lui qui peut vous ôter de vos péchés. Maintenant, l'ôtement du péché est devenu réel et nous sommes les témoins de cela sur cette planète Terre. Nous allons encore continuer la glorification pour le Père Yahweh et pour notre grand frère Yahushua. Tous les élus vont les glorifier tout en criant au maximum pour Yahushua. Il est tellement merveilleux.
fiteny hoe zany misy mpanavo vonjy mitikika fa be manome voninahitra ny Yahoshua aomozabe mazava ho azy tsika miny eto ambondrapeto fa niondrika amin'ny Yahoshua efa manerana zao tontolo zao efa hatrany ampitan-dranomasy tany efa fianondrika amin'ny Yahoshua daholo efa misy mpanahy mifaly efa misy mpanahy voafidy miorakora-pifaliana izy fa tsy miorakoraka amin'ny jalo plusieurs esprits qui sont sauvés, qui ne pleurent plus, qui ne souffrent plus. Pour ceux qui ont encore l'esprit qui souffre, ne retenez plus votre esprit, faites-le rapprocher de l'ambassadeur de Yahushua, c'est-à-dire Elia, qui est le sauveur des esprits. Les esprits qui ne suivent pas l'ambassadeur de Yahushua, c'est-à-dire Elia, sont automatiquement perdus. Mais pour tous les gens qui le suivent, par contre, ils ont de la joie et du bonheur. Alors, à tous les esprits qui ont été élus, sachez bien glorifier Yahushua. Nous sommes maintenant très heureux. Nous sommes très heureux car nous sommes bien de retour auprès du Père Yahva et auprès de Yahushua. Notre esprit, nous sommes très heureux pour glorifier Yahushua. Alors sachez bien vous réjouir à tous les anneaux de Yahushua. Notre esprit sont des beaux gosses, des beaux et des merveilles, des merveilleux esprits. Et donc, il faut que nous allons glorifier Yahushua jusqu'à la fin. Pour nous, la glorification de Yahushua n'est pas faible ou moyen. Ça n'arrête, ça augmente toujours au maximum. Et ce n'est pas que à partir de midi ou 13h, nous allons diminuer le niveau de glorification pour Yahushua. Non, jamais. La glorification de Yahushua, on augmente toujours. Qui d'entre vous vont dire qu'on va baisser le volume à partir de midi? Est-ce que les esprits peuvent être... est-ce que les esprits peuvent avoir les batteries à plat? Non, pas du tout. Les esprits qui sont sauvés augmentent toujours de niveau de joie. Alors, vous et moi, nous devons toujours nous réjouir, car nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés, alors nous devons glorifier nos dieux. Ne soyez pas faibles. Il faut faire au maximum quand on glorifie nos dieux. Ne soyez pas faibles. Nous étions à l'extérieur auparavant, en priant, en dansant. Et une fois que vous êtes arrivés ici, pourquoi ne pas encore les utiliser? Mais pour cette fois-ci glorifier le Père Yahva et Yahushua. C'est bien vrai qu'il faut les utiliser. Même pour les autres, ils utilisent leur bouche pour dire des gros mots et pour être avec les diables. Mais pour nous, nous avons des bouches saintes qui doivent glorifier le Père Yahva et Yahushua au maximum. Heureusement pour nous, nous avons de la bouche pour être utilisée pour glorifier le Père Yahva et Yahushua. Même si nous allons crier en soirée, c'est convenable, car nous crions pour Yahushua, nous faisons toutes les choses pour Yahushua. Alors, résonnez votre voix ensemble pour glorifier Yahushua. Voilà, le fait d'être comme
les vagues d'océan. Peut-être que les gens vont être étonnés, mais qu'est-ce qui se passe à Boujapet? Mais voilà les cris des gens qui sont ôtés des péchés. Ils sont en train de glorifier leur Créateur, car ce Dieu est tellement merveilleux. Il s'appelle Yahweh. Il est la suprématie du bonheur. C'est lui qui vous a créé. Mais c'est vous qui êtes arrogant. Ne soyez plus arrogant. Heureusement pour vous, vous avez encore des oreilles qui écoutent et des yeux qui voient. Et pourquoi ne pas prendre votre décision maintenant? Maintenant, nous sommes ôtés de nos péchés. Nous ne faisons plus aucun mal. Pourquoi vous ne désirez pas cela? Pourquoi vous n'aimez pas cela? Mais selon vous, pourquoi Yahushua a été crucifié? C'est pour ôter des péchés. C'est pour ôter les péchés des gens. Vous le voyez maintenant. Alors, prenez votre décision. Pourquoi tarder encore? Surtout vous qui êtes déjà convaincus. Sachez que le diable n'est pas du tout content pour vous. Tant que vous avez le temps, prenez votre décision, quittez votre foyer, venez ici pour glorifier le Père Yahweh et Yahushua avec nous. Si Yahushua est merveilleux, Yahushua qui est prêché par Ziyadha Elia, l'ambassadeur de Yahushua, en fait, ce n'est pas seulement après avoir été baptisé qu'on ne pêche point, mais les personnes non baptisées qui aiment bien Yahushua, une fois qu'ils arrivent ici, ils sont ôtés de leurs péchés. Et si vous allez dire, mais vous dites ça juste entre vous. Non, il y a aussi des invités ici qui peuvent témoigner. Mais nous allons encore continuer la glorification pour Yahushua. Et nous allons combler Yahushua de célébration et de glorification à tous les esprits qui sont sauvés. Glorifier nos deux dieux, le Père Yahweh et Yahushua.
sulla facchia no. Di sulla la fammi vedere, fammi vedere, ti ho lasciato perché fanno una mano non mi dai. Fuma la cinaia la faccia tu mi mamma casa. Si già pure, si già pure ho sciolta mai sa mi fonda. Metti amici fini, anzungu nati fela na comita line. E fin piri, la chino devo gli chiari cu. La time, la bula riduciami fufu, una me mi faccia, se saca le ziteranas. Dera walazza kawantava. I wish you wanna listen tonight. Formato casi ama tubo la misuro. Felipe quasi una tuzamo la tama. I wish you wanna pinga eti kumi russo. Andiamo mille fasa. Mi sa bella tia. Tia non malare. Isabella
Jamais à vos choix. Il ne jamais l'abandonner. Vos choix est vraiment merveilleux. Si vous allez vous parlez de quel bonheur? Bonheur, c'est personne ne peut faire. C'est Yahushua seulement qui a réussi à le faire. C'est lui seul qui a été crucifié. Mais ce n'est pas Jésus ou Jesus. Si il devrait que tous les gens ôtés de leur péché, s'il n'a pas réussi à ôter les gens, mais c'est Yahushua qui a été crucifié. Si vous voulez chercher sachez que vous le meilleur des miracles. C'est bien vrai. Il s'agit du plus important des miracles que personne ne peut faire. Elia a réussi à le faire. Voilà, mais ce n'est pas un petit miracle que tout le monde sait déjà faire. Par exemple, quand les gens ils peuvent s'acheter des voitures, et c'est tout. C'est l'envoyé du ciel des cieux qui arrive ici. Sur cette planète Terre, il a réussi directement à ôter les péchés des gens. Chose que les autres religieux et les autres religions n'ont jamais réussi à faire durant 2000 ans. Ils ont cherché les moyens, ils ont fait des efforts pour se prosterner. Et
d'ailleurs leur Dieu, tsisy aina nge io ina leur ny faux Dieu anarana qu'ils io adorent. na dia anankiray rave tsisy afaka tamin'ny fahotana atao dia Ils ina ny n'arrivent anarana même koa pas à ôter un andriamanitra seul tsisy péché. aina C'est tsisy un eny Dieu qui est faible. fa rehefa tonga kosa ny avany ambony rehefa tonga kosa zany atao hoe ambasadorany aosoazy aby alia zany Très haut est arrivé. nitolo ny Il anarany s'agit de aosoa l'ambassadeur de nisy Yahushua, Ziadia Elia. tsy nisy Est-ce qu'il nisy a sa tsy prêché nisy le nom de Yahushua? fatao mampelaka zay toriana zany anana zany Bien sûr, le résultat du péché est zany devenu, midika fa ilaina zany ny le fahatongavany résultat de ambasadorany notre aosoa sa tsy péché ilaina est devenu réel. ilainy ty zao tontolo zao ty sa tsy ilainy fisisy fahatongavana ambasadorany aosoa Yahushua ilaintsika izy aloha saotra midangatsika est nécessaire pour ce monde ou pas. Bien sûr, son arrivée et sa venue est bien nécessaire pour ce monde. Et nous, ils nous ont sauvés en cette dernière période de la fin des temps. C'est pourquoi nous allons remercier le Père Yahweh et Yahushua, car c'est dans cet endroit que la lumière est arrivée et nous avons bu cette lumière, nous sommes avec cette lumière. Alors réjouissez-vous les petits agneaux, nous sommes très heureux d'être dans ce grand salut. Les personnes à l'extérieur disent juste qu'ils sont ôtés de leur péché, mais lorsque vous mesurez par vous-même, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est différent d'être avec l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Directement, on ne pêche plus jamais grâce à Yahushua qui nous a prêché. Si ce n'est pas un envoyé du ciel des cieux, si vous n'êtes pas un envoyé du ciel des cieux, alors vous n'arriverez jamais à faire cela. Ça fait 2000 ans que vous avez pratiqué votre religion, mais aucun résultat. Mais pour l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia, ça fait seulement 40 ans qu'il a prêché. Et après, voilà le résultat. Voilà le vrai sauveur. Ça veut dire que vous êtes avec le faux Dieu. Maintenant, il faut que vous preniez une décision pour vous rapprocher de l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Alors maintenant, venez tous pour devenir nos amis. Ne restez pas là, sinon vous allez mourir là-bas. Les sages voient le danger et se cachent. Mais ne prenez pas la place du fou. Sinon, vous allez être frappé. C'est encore le moment de la conscientisation. Si vous avez encore un morceau de lumière, alors venez. Réjouissez-vous avec tous les agneaux de Yahushua. Nous ne faisons rien à part glorifier Yahushua, car nous avons le garantie à 100% que notre esprit va revenir en Yahushua. Alors soyez conscients. Nous sommes en train de vous prêcher l'ôtement du péché. Et si vous voulez prier, alors sachez que l'endroit où il y a l'ôtement du péché est unique. C'est seulement avec l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. C'est la seule solution pour votre planète Terre. Sinon, vous allez juste perdre votre temps. Personne ne vous écoute. Aucun Dieu ne vous écoute. Ce vrai Dieu n'écoute pas les pécheurs. Il n'écoute pas les pécheurs. Si vous voulez être écouté par lui, alors rapprochez-vous de l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia, et vous allez connaître sa gloire. Il va vous montrer sa gloire.
Et vous serez comme nous, ainsi que comme les invités qui ne font plus aucun mal, même s'ils ne sont pas encore baptisés, grâce aux paroles de l'ambassadeur de Yahushua, Ziad Elia, qu'ils ont écouté. Alors, voyez-vous, comme ça, la bonté de la gloire de Yahushua. Et nous allons encore continuer à glorifier Yahushua avec tous les agneaux de Yahushua. Nous sommes tous les agneaux de Yahushua qui ont été élus. Nous allons faire le maximum pour rendre Yahushua très content. Allons-y.
Don't you
Beautiful, beautiful,
Elia salue particulièrement mon cher père Yayava. Et je salue particulièrement aussi mon cher Yahushua. Et pour ceux qui se battent fort pour leur sainteté, je précise bien, et pour ceux qui ne jouent pas avec leur sainteté, mais qui se battent pour avoir leur sainteté, pour préserver leur amour de Yahushua, qui sont déjà en eux, pour ceux qui ne négligent pas l'amour de Yahushua, mais pour ceux qui rendent toujours Yahushua content pour eux, pour qu'ils soient toujours avec Yahushua, que Yahushua vous bénisse tous. Voilà. Qu'est-ce que nous allons encore faire aujourd'hui? Je vais commencer par ceci d'abord. C'est la saison du lait en ce moment. Merci à maman. Ce sont les mamans qui donnent cela. Mais vous n'avez pas de maman. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons rentrer. Bon, on va terminer la réunion alors et on va tous rentrer. C'est la première fois que je vois des croyants qui disent non, on ne veut pas encore rentrer. D'ailleurs, d'habitude, les gens, quand ils restent plus longtemps à l'église, ils s'ennuient et ils veulent rentrer. Et en même temps, il y a ceux qui fument, qui mangent du tabac. Mais vous, pourquoi vous ne voulez pas rentrer tout de suite? Comment? Vous voulez entendre donc la parole de Yahushua? Et si je ne vais rien dire, qu'est-ce que vous allez faire? Et si je ne vais pas parler, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je ne suis pas obligé de parler. Je ne vais pas faire le sermon. Et alors? D'accord. Donc, tant que vous me voyez, vous êtes content. Mais qu'est-ce qui est magnifique avec moi? Qu'est-ce qui est merveilleux avec moi? Moi, on me traite de méchant, insociable. Mais vous dites le contraire. Est-ce que vous êtes bizarre? Est-ce que vous avez été étourdi? Parce que moi, je réfléchis à ce sujet. Tout le monde, lorsqu'il me voit, ils sont énervés. Et ce sont vous seulement qui sont contents de me voir. Vous me faites penser à autre chose. Il faut bien arranger votre place pour gérer la chaleur car il fait vraiment très chaud. J'ai arrangé donc la place pour que vous soyez bien à l'aise. Est-ce que vous êtes à l'aise là maintenant ou pas? Moi, je vous prépare déjà que vous allez encore augmenter en effectif. Et moi-même, je ne sais pas encore où est-ce qu'on va mettre les autres. Et moi aussi, avec ma bouche, je dis toujours quelque chose. Donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui?
Je suis étonné. Qu'est-ce que nous allons encore faire ici? Mais qu'est-ce que nous allons faire ensemble ici, à vrai dire? Nous sommes ici pour prier, voilà, globalement. Mais ça, on peut le faire à la maison. Hein. Mais pourquoi ça doit être ici? Car votre parole est vraie en disant que on a besoin de vous voir. Voilà la vérité. Imaginez si vous ne me voyez plus, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez déjà imaginé le fait de ne plus voir Elia? Et alors? Est-ce que ça s'est déjà passé dans votre tête en disant, si jamais on ne verra plus Elia, qu'est-ce qui va se passer? J'entends une voix haute parmi vous. Hein. Comment? Ce n'est pas encore le moment pour affranchir cette période. Mais d'un autre côté, ce n'est pas vraiment convenable, car ça retarde notre rentrée chez Yahushua. Si je vous manque, alors ça peut retarder tout le programme de Yahushua. Et c'est là que ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on doit faire? Levez vos mains. Mais je n'ai pas encore dit le sujet. Et après, vous allez lever vos mains. Attendez d'abord. La question se divise en deux. Écoutez bien d'abord. Qui d'entre vous ont hâte de rentrer chez Yahushua? Et qui vont laisser Elia de terminer ses travaux? Et qu'est-ce qu'ils disent? Il faut que tu restes, Elia, parce que tu nous manques. Donc, si vous avez bien entendu, qui sont d'accord avec la première question? Donc voilà. La réponse est dite. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas triste. Je n'ai pas dit ça. C'est normal si vous êtes triste. Et ce qui est encore problématique, même nous, lorsque nous sommes à l'étranger, nous avons hâte de rentrer. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas du tout correct de dire que c'est vraiment bien à l'étranger, de rester longtemps à l'étranger. Car même le langage est différent et la culture est différente. Mais c'est peut-être pour ça que les gens speak et font des discours de fierté en français, en anglais, pour montrer qu'ils sont bien. Mais alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est pourquoi lorsqu'on était aux États-Unis, moi et ma femme avec directeur Touv, le têtu. Et mais maintenant il a évolué. Peut-être qu'il a parlé avec sa femme afin de s'améliorer. Avec Elia, il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de mourir, ni d'affronter les gens. Mais moi, j'ai dit je n'ai pas dit qu'il faut se battre avec les gens.
Par exemple, il y a Parmiar, il me convient vraiment avec sa manière de travailler. Après, et bientôt, il va être intégré en France. C'est la compétition maintenant pour faire avancer les travaux de Yahushua. Mais jusqu'à maintenant, c'est toujours Elia qui fait rentrer des gens. Mais d'ailleurs, son nom c'est déjà Elia, donc c'est normal pour nous. Et les disciples peuvent être comme le maître, mais les disciples ne seront jamais des maîtres. Et on dirait que c'est mieux pour nous de rentrer. Hein. C'est mieux pour nous de rentrer. Les gens ont dit, une fois une personne est arrivée. Dès que je suis arrivé, j'ai dit, rangez vos affaires et on va rentrer. Et la personne était étonnée. Mais pourquoi il a fait ça? Moi, je vous ai toujours enseigné que dès que vous me voyez, alors c'est suffisant pour vous. À quoi bon pour vous d'écouter le sermon si vous m'aimez déjà? Si vous m'aimez, alors vous aimez Yahushua. Alors vous n'avez plus besoin de sermon. Mais les personnes qui cherchent encore du sermon, c'est parce qu'ils n'ont pas encore le plein d'amour. Par exemple, entre couples, le mari veut écouter sa femme et la femme aussi veut écouter son mari, mais lorsqu'ils s'aiment énormément, ils n'ont plus besoin de discuter. Mais ce qui se passe après, c'est la question de dépenses, de nourriture. Mais ce sont les personnes qui ne sont pas encore ensemble qui doivent discuter et parler longtemps. Mais les gens qui s'aiment déjà, ils n'ont plus besoin de discuter longuement. C'est pourquoi je vous dis, si vous m'aimez, alors vous n'avez plus besoin de sermon. Et vous allez vous battre après en marchant avec la parole. Les gens qui ont besoin d'encouragement, ce sont eux qui ont besoin d'être sermonnés. Mais lorsque une personne aime Yahushua, elle n'a pas plus besoin d'écouter le sermon. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je n'ai pas dit que c'est pas bien de faire le sermon. Hein. Mais ce qui est mieux, c'est d'aimer Yahushua et d'être aux côtés de Yahushua. Mais même si vous écoutez le sermon, mais si vous n'aimez pas Yahushua, alors ça ne veut rien dire. Donc, même sans sermon, si vous aimez Yahushua, vous allez toujours avoir de la joie. C'est pourquoi je vous ai dit que les personnes qui ont abandonné Yahushua doivent toujours regretter. Ça n'existe pas si une personne n'aura rien après avoir abandonné Yahushua. Et pourquoi ces gens qui ont été punis ne sont pas restés dans leur maison, mais ils s'accrochent toujours pour venir ici? Sur cette planète Terre, il y a seulement qui punissent, c'est les croyants. Mais ailleurs, si on punit les croyants, ils quittent déjà l'Église. C'est Elia seulement qui arrive à punir ces croyants ici sur cette terre. Car après avoir vu la vérité, les gens ne supportent pas de quitter Yahushua. Et la preuve,
pour rendre en colère les diables, j'ai fait exprès de placer certaines personnes ici. Et d'ailleurs, ces personnes n'ont pas décidé de rester dans leur maison, mais ils viennent toujours ici. Et tant que vous écoutez la parole de Élia, il y a toujours une infime chance pour vous. Mais sachez qu'il y a déjà un grand risque pour vous. Le mal et le diable, c'est comme un lion qui cherche sa proie. Et si jamais vous allez revenir entre leurs mains, qu'est-ce qui va se passer? Sachez que ce sont des bêtes. Et moi, je vous ai enlevé entre les mains de ces bêtes. Et si vous allez encore revenir entre leurs mains, n'imaginez pas que vous allez être tranquille. Et c'est à cause de la sainteté du Père Yahva. C'est à cause de la sainteté du Père Yahva qui n'accepte pas que les gens qu'ils ont sauvés va souiller cette sainteté. Que Yahushua vous bénisse. Moi, je n'ai pas dit que vous allez être derrière mon dos. En fait, moi, j'ai déjà l'habitude de regarder dans cette direction et que Yahushua vous bénisse tous. Bon, je vais incliner un peu ma chaise pour que tout le monde voit. Les grands-pères, ils sont déjà habitués à me voir dans cet angle. Et toi, tu deviens de plus en plus jolie. Hein. Et ces petites sœurs sont jalouses en disant, mais pourquoi vous dites que cette grande tante est toujours belle? Regardez l'amour de Nirin pour Yahushua, avec ses vêtements, et ses talents et ses tenues. C'est waouh! Il faut toujours ne pas s'arrêter de glorifier Yahushua dans tout ce que vous faites. Alors, imitez le bien, copiez toujours le bien. Rappelez-vous toujours de la référence qu'on vous a fait au CCI VAT, même si c'était un peu ennuyeux de voir ça, en vous voyant faire porter de la grande mode avec des grands styles. Alors, pourquoi vous portez des belles tenues au CCI VAT? Qui vous a dit que Yahushua était au CCI VAT? Non, jamais. Et pourquoi faire le contraire lorsque vous êtes ici? Voilà, par exemple, aïe, 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 c'est vraiment très merveilleux. Il faut toujours faire le meilleur pour Yahushua. Mais ce n'est pas seulement lors des fêtes d'union civile ou de mariage que vous allez porter de bonnes tenues. Les autres ont vraiment réussi à lisser leurs cheveux au CCI. Les cheveux qui étaient un peu froissés, ils ont bien lissé leurs cheveux au CCI. Et c'est bien vrai. Mais lorsque on assiste aux réunions de Yahushua, les cheveux deviennent froissés. Et maintenant, il y en a certaines qui cachent leurs cheveux et peut-être qu'elles vont porter des bonnets la prochaine fois. Moi, je vous dis la vérité, ne faites pas ça avec Yahushua. Ne donnez pas gloire aux gentils, donnez gloire
à votre Dieu si vous avez les moyens comme cela. Alors, il faut glorifier Yahushua. C'est Yahushua qu'on doit glorifier. Vous êtes heureux d'être ôté de vos péchés. Ou ce n'est pas le cas. Si vous n'êtes pas heureux, alors il faut que vous allez remettre vos pantalons et reprenez vos drogues. En fait, dimanche prochain, les femmes vont reporter leurs pantalons. Mais pourquoi pas? On dirait que ça va être bien de voir cette grand-mère entrer ici avec un pantalon. Et après vous allez dire, tu as vraiment des paroles crues, Elia. C'est le moment pour Elia de blaguer un peu avec vous. Moi, je sais faire ça, mais il faut que vous restez bien sage. Par contre, ne faites pas du n'importe quoi. Après, Yahushua va me dire de ne plus jouer et blaguer avec vous. Vous êtes vraiment gentils d'un autre côté, vous les humains, mais le problème avec vous, vous n'êtes que des profiteurs. Vous n'avez même pas de force, mais vous êtes juste têtus. Vous avez la grosse tête et vous êtes arrogants. Mais après, lorsque Yahushua vous frappe, vous devenez comme des poules qui sont malades. En fait, il faut que ça soit toujours de la joie pour vous d'écouter la parole de Elia. Et marchez toujours à travers la parole de Elia. C'est la parole de Elia qui est la seule sagesse pour vous. Ne quittez jamais, n'abandonnez jamais ma parole. Souvenez-vous toujours de ma parole. C'est seulement ma parole qui peut vous faire vivre. Et celui qui vit avec la parole de Elia, vit avec la parole de Yahushua et vit avec la parole de Yahava. Alors, faites attention, n'abandonnez jamais la parole de Elia. Et moi, en même temps, j'ai envie de boire ce lait. Qui d'entre vous a envie de boire du lait? Bon, je vais t'en donner. Donnez-moi un autre mug. Et il y en a ceux qui désirent vraiment goûter. Et levez vos mains. Qui a levé la main en premier? Et les MZ, ils vont encore demander du lait. Mais où est encore le mug n'est pas encore arrivé. Je vais finir le lait au final. Heureux est celui qui va boire ce lait. Voilà pour toi, grand-mère. Tu es tellement heureuse et reste ferme jusqu'à la fin. Tu es encore une invitée. Ah, tu es déjà baptisée. Et qu'est-ce que tu as aux yeux? Avec tes yeux? Tu as le cataracte? Ce n'est pas grave. Alors, c'est bon, hein?
On ne sait plus qu'est-ce que vous êtes en train de dire là. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour qui? Qui va boire ce lait qui a été offert par Élia? Donc, tu vas faire le tour. Et qui d'entre les frères? Qui d'entre vous les frères? Je vais le donner à celui qui porte le vêtement jaune. Viens ici, frère. Donc tu vas le boire ici, frère. Il est un peu timide. Il a failli ne pas le terminer. Et après, je vais encore voir la suite. Mais Valérie, l'homme, Valérie masculin. Nous allons distribuer de la nourriture car il est midi. Où est passé Valérie masculin? Regarde, il doit y avoir un dessert. Et ramène-le ici. Dépêche-toi, Valérie. Et qui veut un dessert? Qui veut un dessert? Qui veut manger? Et pour ceux qui se sont levés, vous n'aurez rien. Et celui qui a le plus long main, c'est possible pour lui d'en avoir. Voilà, baissez vos mains maintenant. Alors, placez les fruits par ici. Si vous voulez manger le reste des nourritures de Élia, alors on va vous en donner. Et même si j'ai déjà mis un peu de salive, est-ce que vous allez encore manger? C'est vraiment la vérité. Est-ce que ce n'est pas c'est seulement ici que vous faites cela? Merci. Donc voilà ce que nous allons faire. Tu vas couper ceci en 3 morceaux et pareil pour celui-là. 1, 2, 3. Voilà. Et puisque tu as fait l'effort, tu peux prendre un morceau pour toi. Et celui-là aussi, tu vas le diviser en 3. Il faut bien diviser, Valérie. Il faut bien couper jusqu'à la base. Donc, qui d'entre vous, enfin, de la nourriture venant de Élia. Ceci, on va le donner à Fante, car elle a eu le franc cassé, et que Yahushua te bénisse.
Qui a besoin de cela? Qui veut manger ceci? Qui d'entre vous? Ce sera pour qui? Qui a besoin de cela? Ceci vient de Elia. Vous êtes plusieurs et vous êtes beaucoup. Yahushua va bénir celui qui va attraper ceci. Faites attention hein, quand même. Que Yahushua bénisse celui qui va avoir cela. Qui l'a attrapé? Que Yahushua vous bénisse. Ceci, je ne vais pas le jeter, le lancer, je ne vais pas le lancer parce que c'est fragile. Ceux qui sont derrière, ils sont un peu tristes. Ils râlent vraiment. Attendez d'abord. Qui d'entre vous n'a jamais respecté les paroles de Yahushua et qui les ont respectées à la moitié? Et qui ont respecté plus de la moitié avec un quart qui reste? Et ça me plaît si vous dites la vérité. Et qui d'entre vous a vraiment respecté au grand complet les paroles de Yahushua? Et qu'est-ce qu'on fait donc ceux qui n'ont pas levé leurs mains? Donc pour vous, vous avez fait le un quart ou à la moitié. Et qui ont respecté à un niveau de 3 quarts. Et qui ont respecté à 100%. Mais pas à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait donc la majorité? Voilà donc, on a déjà pris en photo tout ce que vous venez de faire. On vous a déjà pris en photo, même si vous ne voyez pas. Tout ce que vous faites avec Elia, moi je vous ai dit qu'on va sortir vos vidéos et vos images lors de votre jugement. Je vous ai déjà dit cela. Alors, ne changez pas ce que vous avez fait tout à l'heure. Refaites encore ce que vous avez fait tout à l'heure, ceux qui ont respecté à la moitié. Et levez-vous. Ah, lui, s'il est encore invité, laissez-le s'asseoir. On ne considère pas encore les invités à ce sujet. Mais par contre, tu as déjà inscrit ton nom lors du baptême, au baptême. Hein. Et alors, levez-vous tous maintenant, ceux qui ont respecté les paroles à un niveau de 3 quarts. N'inventez pas, hein. N'inventez surtout pas. Et qui ont respecté 4 sur 4 au complet et restez debout. Hein.
Et maintenant, vous pouvez baisser vos mains. Et on va poser la question pour ceux qui sont restés assis. Quel est votre niveau? En fait, notre décompte, notre calcul, ce n'est pas comme le vôtre. Et donc, soit vous êtes à la moitié, c'est-à-dire ni chaud ni froid, soit vous êtes au complet, c'est-à-dire pleinement. Moi-même, j'ai déjà fait l'effort d'intégrer les 3/4. Et c'est étonnant, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment droites en suivant Yahushua. Et donc, il y a ceux qui sont seulement présents, mais ne font pas des efforts. Et donc, il faut faire l'effort pour que vous soyez au niveau complet, pleinement, au grand complet. Alors, attention, ne détruisez pas vos chemins, parce que sinon vous serez les plus perdants si vous ne faites pas les efforts pour arriver en Yahushua. Et je vais encore partager ceci. Et qui a dit, j'ai déjà réussi à accomplir la moitié? Tu viens par ici pour que tu t'en souviennes vraiment. Ne laisse plus à la moitié la prochaine fois. Il faut respecter au grand complet. Alors, souviens-toi de la parole de Élia. À chaque fois que tu vas manger ceci, tu vas toujours dire, je vais toujours rendre pleine mon amour pour Yahushua. Et qui a vraiment eu le plein au grand complet par rapport à son service pour Yahushua. Et tu viens ici, celle qui a avec les cheveux marrons. Moi, je redis juste ce que Yahushua m'a dit. Donc, Yahushua te donne ceci, alors tu es vraiment contente. Est-ce que tu te souviens de l'histoire de la prostituée? Je ne dis pas que tu es une prostituée. Hein. Lorsque Yahushua lui a dit, je ne te condamne pas non plus. La femme était vraiment contente. Et Yahushua lui a dit, va maintenant, je ne te condamne pas non plus, mais désormais, alors, à partir de maintenant, ne pêche plus jamais. Et lorsque tu vas rencontrer tes frères ou tes sœurs, souviens-toi toujours de la parole de Élia. Élia a dit, ne pêche plus jamais. Tu te souviens vraiment de cette parole, hein? Voilà pour toi alors, tu peux la manger et que Yahushua te bénisse. Et ne la partage pas avec les autres. Hein. C'est un cadeau spécial venant de Élia. Si j'avais les moyens, je vais toujours le garder dans mon frigo, mais je vais le manger. Pour ceux qui ont respecté aux 3/4,
celui qui a dit, moi j'ai respecté aux 3/4, j'ai dit la vérité, que j'ai respecté les services de Yahushua aux 3/4, mais ce n'est pas encore plein. Vous pouvez encore le rendre plein. Et si ce n'est pas encore plein, c'est parce que vous vous accrochez encore un peu avec ce monde. Et lorsque vous aimez énormément Yahushua, vous ne faites plus rien que de glorifier Yahushua. Même si vous travaillez, c'est toujours Yahushua qui est dans votre tête. Même si vous vous mariez, même si vous avez des enfants, c'est toujours Yahushua qui est dans votre tête. Et Elia espère pour vous que vous allez avoir le plein d'amour pour Yahushua, car vous êtes des anneaux de Yahushua. C'est lui qui vous a choisi. Et moi, j'accomplis sa mission pour montrer mon amour pour lui. Et Elia vous souhaite que votre cœur soit plein d'amour pour Yahushua. Aujourd'hui, je joue un peu avec vous et en même temps je vous donne la leçon pour vous dire qu'il ne faut plus faire comme ça dans votre vie avec Yahushua. Vous devez être avec le plein d'amour pour Yahushua, pour ne pas faire des bêtises. Et ne faites pas du mal. Ne faites plus du mal, car ici il n'y a plus de pardon. Je ne souhaite pas vous voir regretter. Parce que si jamais ça arrive, le mieux c'est d'abandonner Yahushua et de revenir dans vos folies. Vous voyez, les gens qui abandonnent Yahushua, soit ils vont avec les islamistes, soit ils vont revenir avec leur folie. Mais même les musulmans, les islamistes, ils disent que le nom de Yahushua, c'est Isha. Les musulmans ne connaissent pas le nom de Yahushua. Même les juifs ne le connaissent pas. Et pourquoi les arabes et les musulmans vont connaître son nom? Alors que les musulmans, ils disent que le Fils de Dieu, Yahushua, a déjà été est revenu au ciel des cieux. Et eux aussi, ils connaissent le Dieu d'Abraham, mais le Dieu d'Abraham ne s'appelle pas du tout Allah. Hein. Jamais, excusez-moi. Et si vous allez dire, mais pourquoi vous critiquez les musulmans ces derniers temps? C'est automatique. Elia est venu pour tout anéantir. Et Elia provoque la guerre au diable, mais pas avec les humains. Au contraire, moi, je suis là pour sauver les humains. Mais ce sont au diable qui tuent les gens que je vais provoquer la guerre. Et nous allons laisser ça de côté. Mais moi je vous dis, rendez plein votre amour pour Yahushua. Tu as quel âge? 12 ans. Tu veux bien manger ceci alors? Est-ce que Miss t'a encouragé en disant vas-y, prends ça, lève la main? Et tu es l'aîné de Miss ou tu es la dernière fille? Tu es la dernière? Est-ce que tu aimes vraiment ta mère? Qu'est-ce que tu aimes le plus, Yahushua ou ta mère? Ça fait depuis un bout de temps que je t'ai vu ici. Donc là, tu ne veux plus abandonner Yahushua.
alors souviens-toi bien de ceci. Et dis ceci à ta mère et à ton père en disant, Elia m'a donné du pastèque et il m'a dit, papa et maman n'abandonnent plus Yahushua jusqu'à la fin. Et toi, est-ce que tu vas encore abandonner Yahushua? Si tu vas abandonner Yahushua, ce fruit va parler dans ton ventre. Car tu vas être la première enfant qui va voir que Yahushua va parler à l'intérieur de toi si jamais tu vas faire du n'importe quoi. Et lorsque tu verras les autres petits-enfants qui sont têtus, dis-leur qu'il faut toujours rester sage et suivre Yahushua. Et souviens-toi que Yahushua t'a donné ce fruit et dis à ton père et à ta mère qu'il ne faut plus jamais abandonner Yahushua. Et ceux qui n'ont pas eu leur part sont tristes. Ils disent mais pourquoi on n'a pas reçu? Mais vous êtes nombreux. Moi, je vais encore chercher les moyens pour vous en donner tous à chacun, tout à chacun. Ne soyez pas tristes, je vais encore vous en donner à tous. Si vous allez dire, vous allez nous donner quoi? Je vais vous donner quoi alors? Je vais remplir votre cœur d'amour pour Yahushua. Voilà. Asseyez-vous tous maintenant. Moi, je vous conseille, ne jouez jamais avec Yahushua. C'est Yahushua qui vous a créé. Souvenez-vous toujours de ma parole. Et je vous la rappelle jour et nuit. Et si il y a quelqu'un d'autre qui vous a créé à part Yahushua, vous aurez déjà ôté de vos péchés. Car aucun parent n'est content de voir son enfant faire du mal. Un parent doit toujours gronder son enfant s'il fait du mal. C'est vrai, c'est bien vrai, ou pas? Et si c'est Jésus ou Jéhovah ou Yahvé qui sont les vrais dieux, pourquoi ils laissent toujours les gens commettre des péchés en leur disant il faut que vous péchiez et après vous demandez pardon après? Mais c'est une blague. Est-ce que vous allez accepter de dire à votre enfant, tu peux voler mon enfant et après tu vas juste lui demander pardon? Est-ce que vous avez déjà vu un parent qui a dit à sa fille, une mère qui a dit à sa fille, tu peux faire la prostituée, après tu demandes juste pardon, tu me demandes juste pardon ma fille? Si vous faites ça, c'est que vous encouragez votre enfant à commettre un péché. Et c'est ça ce que le faux Dieu fait faire aux gens. Et pourquoi les gens ne sont pas conscients? Si c'est ce faux Dieu qui vous a créé, pourquoi il ne vous a pas ôté de vos péchés durant 2000 ans? Si c'est Allah qui est le vrai Dieu, pourquoi il n'a pas corrigé ses croyants en les demandant de se repentir? C'est la question qui se pose à tous les croyants de Allah. Allah connaît bien que Yahushua, le Fils de Dieu, a été ressuscité et rentré au ciel des cieux.
Et même les musulmans, dans leurs livres, ils ont précisé que Yahushua est avec les Saint-Esprit. Et donc, si vous dites que Yahushua, que vous appelez Isha, a le Saint-Esprit, mais s'il a été ressuscité vers le ciel des cieux, la question qui se pose pour vous, votre livre dit qu'il faut écouter les prophètes de Dieu. Et s'il y a un vrai envoyé de Dieu, c'est celui que vous appelez Jésus ou Isha, mais ce sont tous des faux noms. Et donc, s'il est revenu au ciel des cieux, alors vous devez donc suivre les paroles de cet envoyé, c'est-à-dire les paroles de Yahushua. Et les musulmans n'ont pas les paroles de Yahushua dans leur livre. Mais les paroles de Yahushua se trouvent dans le livre juif, dans les évangiles. Alors que les musulmans reconnaissent bien les apôtres et ils disent qu'on doit aussi suivre les paroles de l'évangile qui ont été écrites par les apôtres. Ils reconnaissent bien ces paroles. Et les apôtres, qui sont des envoyés de Yahushua, ils ont tous dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Alors pourquoi les musulmans, ils commettent des péchés? Alors que le Fils de Dieu, il a dit que l'homme va s'unir avec sa femme et qu'ils vont devenir un seul chair. Ça veut dire qu'un homme doit avoir une seule femme. Le Fils de Dieu, Yahushua, il a dit, l'homme va s'unir avec sa femme et ils vont devenir un seul chair. Mais il n'a jamais dit qu'ils vont devenir deux chairs. Ou un seul chair pour deux personnes. Il a dit qu'ils vont devenir un seul chair. Donc selon la vraie parole du Père Yahva, une femme doit avoir combien de femmes? Une seule. Et pourquoi alors les musulmans, ils sont polygames? Ils ont beaucoup de femmes. Cette parole vient de qui? Ça ne vient pas de la vérité. Parce que le livre de l'islam le contredit. Et après, les gens vont se dire, mais on ne comprend plus rien. Vous parlez de Jésus ou de qui? Et ce monsieur a vraiment fait voler et a fait vraiment trébucher Jésus lors de son dernier enseignement. Élia est arrivé. Tous ceux qui n'ont pas été semés et plantés par le Père Yahva, qui vient du ciel des cieux, on va les enlever. Un homme doit se marier avec une seule femme. C'est écrit dans le livre juif. Et les musulmans ne sont arrivés que pendant l'année plus 600 après Yahushua. Alors ce sont eux qui doivent connaître plus Yahushua ou bien les Juifs qui ont été vivants à cette époque. C'est logique, si vous voulez voir la vérité sur cette histoire, vous devez voir le livre juif. Mais ce n'est pas vous qui êtes arrivé que depuis 600 qui va se dire que vous êtes les connaisseurs de cette histoire. Et si vous allez dire, mais pourquoi vous connaissez le Coran? Comment on peut combattre si on ne connaît pas les stratégies de nos ennemis? Donc vous dites, vous êtes au courant alors? Ah oui, cette question ne devrait plus se poser à moi. Comment combattre son ennemi sans connaître leur stratégie? Mais par contre,
vous ne connaissez rien de moi. Et moi, donc, je vais faire revenir ma parole pour vous. Il faut suivre les paroles de Élia. Ne changez pas les paroles de Élia. Il est maintenant 12h30. Est-ce que vous avez déjà faim? Pas encore. Est-ce que vous m'aimez vraiment? Donc, vos cœurs s'ouvrent vraiment à moi. Pourquoi vous m'aimez? Et il y a l'autre qui a dit, moi je ne t'aime pas. Moi je vous dis, Élia n'a pas besoin d'être aimé. Mais si vous aimez Élia, donc vous aimez Yahushua. Et si vous aimez Yahushua, donc vous aimez le Père Yahava. Et si vous aimez le Père Yahava, donc automatiquement vous aimez Élia. Et si vous voulez aller chez nous, si vous ne m'aimez pas, alors vous ne pouvez pas aller là-bas. Ce n'est pas possible. Parce que vous allez avoir de la pression de tout le temps, car vous allez devoir me rencontrer. Moi, je vous répète toujours le sujet de l'amour, car vous n'avez jamais eu de l'amour. Vous aimez encore la vie de ce monde. Vous êtes convaincu, mais vous n'avez pas d'amour. Vous avez de l'amour, mais vous n'êtes pas vraiment amoureux. Si vous avez vraiment de l'amour, alors votre amour pour Yahushua doit être noté à 4 sur 4, sans aucune imperfection. Mais si certains ont encore de l'amour à la moitié ou aux 3/4, ce n'est pas encore convenable. Et puisqu'on est encore, vous êtes encore en pleine course, donc moi je vous conseille encore. Faites, donnez au maximum votre amour pour Yahushua. Accrochez-vous toujours à l'amour de Yahushua pour vous. Yahushua est mort pour vous. Il vous a donné son amour. Yahushua vous a donné son amour. Son premier amour pour vous, c'est de vous enlever d'entre les mains des diables, parce que sinon, vous serez déjà détruits. Regardez le nombre de gens qui sont encore à l'extérieur. Et pourquoi vous êtes venus ici? La grande fête du 4 mars va encore bientôt arriver. Il y aura encore beaucoup de gens qui vont venir ici, mais après la fête, ils vont repartir. Ils vont revenir avec les diables. Aucune personne n'ose dire que Yahushua est mauvais, mais à cause de leur folie et de leur bêtise, ils disent du n'importe quoi. Car pourquoi vous n'aimez pas Yahushua? Yahushua délivre de vos péchés. Qu'est-ce qui est mal à ça? Mais eux, ils disent, oui, c'est la vérité. Mais, ils disent toujours un mais. Ils disent toujours, mais vous n'arrêtez pas de nous critiquer, de nous dénigrer. Alors qu'ils savent déjà que Jésus ou Jésus sont des faux. Ne serait-ce que d'entendre cette parole, ça vous fait réfléchir. La Sainte Écriture dit, ne péchez plus jamais. Qu'est-ce que la parole a dit? Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours chercher des femmes pour les hommes et des hommes pour les femmes? Cette parole veut dire qu'il faut toujours préserver votre sainteté pour Yahushua. C'est le fait de ne plus jamais pécher. Mais si vous allez pécher volontairement, selon la Sainte Écriture, c'est une attente terrifiante et une colère brûlante qui va arriver aux ennemis. C'est ce qui va vous arriver si vous allez pécher volontairement. Vous allez avoir la grande colère, le feu qui va vous consumer à tous les ennemis de Yahushua. C'est-à-dire,
toute personne qui est avec ce vrai Dieu ne doit plus faire aucun mal. Si vous êtes vraiment avec le vrai Dieu, vous ne pouvez plus faire aucun mal. Vous ne péchez point. C'est pourquoi je vous ai fait un exemple. Si vous avez un enfant, vous n'allez jamais lui dire va pour voler quelque chose et après tu vas juste me demander pardon. Est-ce que vous allez faire cela à votre enfant? C'est injuste de faire cela. En disant tu vas faire la prostituée et après tu vas me demander pardon après. Voilà ce que vous êtes en train de faire. En disant vous pouvez commettre des péchés et après Dieu va vous demander, Dieu va vous pardonner. Et si ce vrai Dieu vous aime, donc il ne vous laissera jamais faire du mal. Mais si vous a laissé faire du mal, donc sachez que ce n'est pas le vrai Dieu. Même vos simples parents n'acceptent pas que vous fassiez du mal. Et là, il s'agit du vrai Dieu qui vous a créé. Pourquoi il vous a laissé faire du mal? C'est un parent ou ce n'est pas un parent? C'est un mensonge des morts. Et si le vrai Dieu vous a dit de ne faire plus aucun mal, alors vous ne faites plus aucun mal. C'est pourquoi, ici en Yahushua, personne ne fait du mal. Personne ne fait plus aucun mal, sauf ceux qui ont décidé de faire du mal, comme Judas. Et même, si en Yahushua, personne ne pêche plus jamais, mais si vous péchez volontairement, alors c'est votre choix. C'est comme l'histoire du 24 juillet pour Madagascar, lors de l'histoire du petit David. Alors que le petit David, l'ambassadeur de Yahushua, ne l'a jamais vu et il ne l'a jamais connu. Alors qu'il s'auto-proclame en disant qu'il est le petit David. Mais les gens ont préféré écouter autre chose. Ils n'ont pas écouté la parole du Père Yahva. Et voilà la finalité. C'est toujours sombre à Madagascar. Jusqu'à Dego, depuis Dego jusqu'à Tuléar. Il y a toujours le délestage. Sans cesse. Les Malagasy ont choisi l'obscurité et les ténèbres. Maintenant, on est tous dans les ténèbres. Vous êtes tous dans les ténèbres. Dites-moi que c'est faux. Un bouillon, c'est presque en peu de temps on a de l'électricité. C'est vraiment pire. Mais vous avez cherché cela. On vous a donné la parole pour aller dans le bien et vous avez préféré le mal. Maintenant, vous êtes dans les ténèbres et dans l'obscurité. Tout est sombre dans ce pays. Regardez, dites-moi que la parole n'a pas été accomplie. La parole est bien accomplie. Et si vous allez encore dire, où est passé le petit David? Élia n'en parle plus. Mais Élia vous dit que toutes les paroles du Père Yahva que je vous ai annoncées sont tous accomplies. Est-ce que c'est clair? Je ris vraiment des personnes qui ont dit, mais vous n'avez pas dit vrai. Votre parole n'est pas vraie. Avec l'histoire du petit David. C'est pourquoi j'ai dit aux personnes, écoutez bien l'histoire et rappelez-vous bien de l'histoire. Est-ce que vous avez compris? Donc, voilà, on va laisser ça de côté. La question pour vous alors,
Un vrai parent, est-ce qu'un vrai parent peut dire à sa fille, tu vas faire la prostituée, après tu vas me demander pardon après? Un vrai parent ne va pas jeter son enfant dans le danger. Et ils ne vont jamais dire à ses enfants de se repentir après avoir fait du mal. Mais c'est ce que les faux dieux que vous avez adorés depuis 2000 ans ont fait avec vous. Mais le vrai Dieu n'a jamais dit cela. Le vrai Dieu a dit, ne péchez plus jamais. Et moi je vous dis, n'abandonnez jamais Yahushua. Ceux qui vont abandonner Yahushua vont essayer d'attraper leur coude avec un seul main. Mais ce que je vais vous dire, c'est que vous allez chercher le pire danger. Aucune personne ne tolère la souffrance de l'esprit, mais ils peuvent tolérer la souffrance de la chair. Mais personne ne peut tolérer et supporter la souffrance de l'esprit. Tout de suite, vous allez vous suicider. Regardez toutes les personnes qui ont abandonné Yahushua. Ils ont tous fait des folies. Ils sont revenus pour adorer le faux Dieu qu'il a déjà piétiné. Mais ils sont vraiment cancres. Pourquoi je vais encore adorer celui que j'ai déjà piétiné? Les diables les a rendus cancres. Car auparavant, ils ont piétiné Jésus. Et après, ils sont revenus pour adorer Jésus. Ils sont vraiment fous. C'est pourquoi il y a des gens qui ne réfléchissent plus. Si jamais vous allez quitter Yahushua, et donc si vous allez rester dans votre maison, mais vous n'allez pas adorer ces faux dieux, alors vous allez avoir mal au cœur. C'est pourquoi j'ai dit, la clé se trouve avec Élia. Il n'y a plus de solution. La preuve, les gens qui sont punis par Yahushua, normalement, ils devraient abandonner. Car vous connaissez que Élia va encore vous gronder. Mais ces gens, ils ont dit, avec nous, laissez-nous se réfugier au cas où nous aurions un petit espoir un jour. Mais si vous connaissez qu'il n'y a pas de solution, alors il ne faut pas faire ça avec Yahushua. Et nous allons regarder dans cette partie. Voilà. Vous regardez par ici maintenant. Pourquoi ils ne veulent jamais quitter? Alors que Élia est en train de vous punir. C'est pourquoi je vous ai dit, aucune église ne punit ses croyants, sauf l'église qui est avec Élia. Et d'ailleurs, les gens ne veulent jamais abandonner. Pourquoi? Car ils savent que la vérité se trouve ici. Et c'est ici qui est le meilleur endroit qui ramène les gens dans la vie éternelle. Et c'est ici qu'il y a le vrai Dieu qui ôte les péchés. Il s'appelle Yahushua. Et voilà la leçon la plus proche que je vous donne. Eux, ils ont vu la bonté de Yahushua, mais c'est eux qui sont fous pour oser encore commettre du mal. Ces personnes, ce sont des personnes qui ont soif en pleine barque
dans la pirogue. Vous êtes en joie avec Yahushua et eux, ils remontent juste leur morale. Ils essaient juste de remonter le moral pour se réjouir avec vous, alors qu'ils ne ressentent rien. Ils savent parfaitement cela. Et moi, je vous dis, ne jouez pas avec le Père Yahva et Yahushua. Il vous a donné la vérité. Alors pourquoi les faire encore du mal? Et pourquoi ces gens s'y accrochent? Ils savent parfaitement que la vérité se trouve en Yahushua. Moi, je ne les retiens pas. Ils peuvent partir. Mais c'est eux qui veulent rester. En espérant avoir un petit espoir un jour. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir? Et même si vous ne m'autorisez pas, moi je vais m'asseoir. Voilà Elia. En fait, ce qui est pire, c'est que moi je vous avertis vivement au cas où vous allez tester en faisant du mal. Et après, vous allez changer de place. Moi, je vous ai dit que ceux qui ont de l'espoir, ce sont ceux qui ont été autorisés d'entrer avant vous. Ce sont ces personnes qui ont de l'espoir pour changer. Je vous ai déjà dit cela. Car on a mélangé le riz avec les mauvaises herbes et ils ont eu la chance de changer. Si ce sont ces personnes qui vont changer, alors c'est possible pour eux d'être sauvés. Mais si vous, qui ont été purifiés, ont été nettoyés, qui vont encore vous souiller, vous allez être comme des cochonnes et des chiens et qui ont leur place dehors. Comment les chiens vont-ils pouvoir entrer au ciel des cieux? C'est impossible. Et donc moi je vous dis, ne jouez pas avec le mal, les enfants. Vous savez déjà qu'il n'y a que Yahushua qui existe dans votre vie. Et pourquoi vous allez encore faire des mauvais jeux? Moi je vous corrige et je vous avertis pour que vous ne soyez pas frappés par le mal. Vous avez des parents merveilleux. Ce n'est pas votre père et votre mère, mais ce sont les grands dieux qui gardent bien ses enfants. Ils jouent les rôles des parents et encore bien plus que cela, nos deux dieux. Alors, ne jouez pas avec eux. Ils vous ont donné le Saint-Esprit pour que vous ne péchiez point. Ils vous ont donné le Saint-Esprit pour vous guider. Et si jamais vous allez encore faire de l'adultère, alors vous avez dit des gros mots au Saint-Esprit. Et ça rend le Saint-Esprit triste, ce genre de geste sinon. Et vous allez dire que le Saint-Esprit va régler ça facilement. Moi je vous dis, le Saint-Esprit va vous frapper. Si jamais vous allez le dénigrer, je vous ai déjà enseigné tout cela, que même avec les non-baptisés, mais qui ont déjà inscrit leur nom dans le baptême, il y a déjà le Saint-Esprit qui vous guide. Je répète la question, est-ce que vous avez celui qui vous guide ou pas pour les non-baptisés? Confirmez votre réponse. C'est la vérité, alors. Donc si ça existe,
Donc ça confirme la parole du Père Yahva et de Yahushua qui ont dit que on va vous donner déjà le Saint-Esprit qui va vous guider à l'extérieur, même si vous n'êtes pas encore baptisé. Le Saint-Esprit, moi je vous dis, il a la physionomie d'un humain, mais ils sont invisibles. Au cas où vous allez penser que les Saint-Esprit ont l'apparence d'une langue, c'est juste pour marquer son existence. Mais leur silhouette, c'est comme la silhouette d'Élia. Mais eux, ils sont dans une lumière blanche. Mais ils ont la silhouette d'un corps humain. Ils peuvent discuter, ils peuvent être tristes. Est-ce que vous comprenez ou pas? Voilà le Saint-Esprit. C'est une créature qui n'a jamais pensé venir ici chez vous, comme Élia. Je n'ai pas eu le programme de venir ici. Et le Saint-Esprit aussi. Mais suite à la demande de Yahushua, pour faire venir les esprits ici, donc le Père Yahva a accepté d'envoyer le Saint-Esprit ici pour vous guider. Et donc si vous, qu'il guide et qu'il habite, vont encore le dénigrer, et pourquoi il va encore revenir en vous? Il n'est pas un Saint-Esprit qui est cancre et qui est bête, qui peut accepter cela. Moi, je vous dis que c'était déjà difficile pour le Saint-Esprit de revenir en vous lorsque j'ai demandé à Yahushua de les faire revenir en vous. Le Saint-Esprit était vraiment triste, mais Élia a demandé et Yahushua a accepté, donc ils ont accepté. Et si vous avez déjà vu cette bonté, si vous avez déjà vu la miséricorde du Père Yahva et de Yahushua, et comment vous allez penser qu'ils vont encore accepter de revenir vers vous si vous l'avez déjà souillé et piétiné? Et qui va vous guider dans la vérité après? Alors que chacun réfléchisse à ce schéma. Est-ce que vous avez des questions? Et Élia, il vous sourit, mais tout d'un coup, il vous frappe, tout d'un coup. La question qui se pose pour vous, est-ce que le Saint-Esprit peut encore aller avec vous, si jamais? Si on ne regarde tout simplement que sa sainteté. Mais il a accepté de venir ici pour se mélanger avec des personnes qui sont impures. Et maintenant, si vous l'avez diffamé, est-ce qu'il peut encore revenir en vous? Alors que son rôle, c'est d'être votre avocat. Et qu'est-ce qu'il va faire lors de votre jugement? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire au moment de votre jugement? Et si normalement il devait vous défendre, au contraire, il va vous défoncer jusqu'à la fin. Alors, pour les personnes qui ont fait du mal, où est votre espoir? Vous êtes juste là pour renforcer l'effectif, même si ça ne compte pas pour Yahushua. Mais, comment vous allez être libérés? Moi, j'ai dit que les malfaiteurs n'iront jamais au ciel des cieux. N'y pensez même pas. Ne pensez pas que... Peut-être que Valérie n'est pas là. Est-ce que Valérie est partie en province?
En fait, il ne faut pas que les piles restent à plat avec ce micro. Mais les gens qui sont à l'extérieur, moi je vous dis, ils ont encore de l'espoir pour entrer ici. Mais vous, si vous avez piétiné Yahushua, vous n'avez plus l'espoir de revenir. Je ne sais pas si cette parole entre bien dans votre tête ou pas. Alors il faut être conscient. N'ayez pas la tête molle. Un petit plaisir qui n'est pas éternel, mais qui va vous faire regretter éternellement. C'est ça que vous allez faire pour abandonner Yahushua. Et si je vais être pauvre en cueillant des braides, mais toute ma vie, vaut mieux faire ça et d'être toujours avec Yahushua au lieu d'avoir beaucoup d'argent ou d'avoir peur de la famille. Et après, vous n'avez pas Yahushua. Mais la famille ne peut pas vous sauver. Et vos maris et vos enfants ne peuvent pas vous sauver. Et c'est à cause de cela que vous allez abandonner Yahushua. Vous ne péchez point. Vous avez un grand point. Vous avez de grands points. Ce sont les gens qui vous diffament, mais moi je vous dis que les gens qui sont ôtés de leurs péchés sont les plus supérieurs des personnes. Mais ce sont les gens qui vous voient être vulnérables et qui ne possèdent rien, qui sont des pauvres. Mais sachez que c'est vous qui êtes les plus importants et les plus supérieurs. Vous êtes peut-être pauvres, mais c'est vous qui êtes les plus supérieurs. Car vous avez le pouvoir de combattre les diables. Qui vous dites que les présidents de la République de ce monde sont puissants? Et s'ils sont puissants, ils doivent être ôtés de leurs péchés. Et si le président Trump et le président Poutine russe, s'ils sont puissants, ils doivent être ôtés de leurs péchés. Mais s'ils ne sont pas encore ôtés de leurs péchés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas puissants. Mais les plus puissants, ce sont ceux qui sont ôtés de leurs péchés, c'est-à-dire les agneaux de Yahushua qui iront au ciel des cieux. Et donc, voilà la place que vous possédez. Les présidents de la République dans ce monde n'ont pas réussi à combattre les diables pour qu'ils ne pêchent point. Mais les pauvres et agneaux de Yahushua n'ont réussi à le faire. Maintenant, je vois beaucoup de... Je ne vois que des motos et des petites voitures en bas. Mais dans les églises où il y a les présidents de la République, Trump ou Poutine, il y a plein de 4x4. Et lorsqu'ils entrent dans leur église, il y a de la musique qui est diffusée à l'église. Ce sont des présidents. Mais vous avez vaincu les diables.
veut dire que vous avez la meilleure place du monde. Assurez-vous tous. Est-ce que vous allez encore perdre cela? Les imbéciles. S'il y a les plus hauts gradés, ce sont vous les agneaux de Yahushua. Les autres humains ne possèdent pas cela. Ils ne connaissent pas cela. Mais moi, je connais cela et vous connaissez que vous avez une bonne place, une place vraiment supérieure. Mais ce sont les gens qui sont jaloux de vous. Mais eux, ils veulent venir ici. Mais les diables, ils les font coincer là-dedans. Et les hommes désirent les postérieurs des femmes. Et les femmes aussi désirent s'accoupler avec des hommes. La preuve, les boîtes de nuit sont pleines chaque week-end. Mais vous n'allez pas là-bas. Alors, ça veut dire que vous avez la meilleure place. Et pourquoi vous allez encore abandonner cela avec des choses qui ne sont pas du tout importantes? Elia est maintenant en train de vous faire regretter. Surtout vous qui êtes encore à l'extérieur. En fait, les diables, à chaque fois que un de vous est frappé, ils dansent, ces diables. Et donc, ils ont rendu content les ennemis qu'on devait rendre en colère. En fait, les gens qui ont abandonné Yahushua, il ne faut pas se réjouir avec eux. Mais si jamais c'est votre enfant, il faut juste vivre en société, mais ne les donnez jamais, ne faites jamais des compliments avec ces personnes. Parce que c'est vraiment ennuyeux et énervant d'entendre ça. Ce ne sont que des traîtres. Et ne dites pas que vous n'êtes pas concernés. Il y en a certains parmi vous qui peuvent les faire. Mais nous, on ne donne pas des noms. Et ça va être encore pire, ce qui va vous arriver. Et après, si vous allez dire, la parole de Elia devient de plus en plus dure. Hein. Sachez que Elia, même s'il vous sourit, il ne fait jamais d'arrangement avec vous. Au cas où vous allez dire, Elia est vraiment gentil. Oui, je suis vraiment gentil, mais moi, je ne joue pas avec vous. Je ne fais pas des arrangements avec des malfaiteurs. Vous serez nos adversaires jusqu'à la fin. Et je vais encore boire un peu de lait. N'est-ce pas, grand-père et grand-mère?
Et qui désire avoir ceci. Celui qui arrive à faire désirer son corps, qui lève la main. Mais ce n'est pas comme ça. Chacun a vraiment sa manière de comprendre la parole. Tu vas prendre un gobelet auprès de ta télé. Donc tu peux boire ce lait à ta place et il y a les autres qui commencent à être découragés parce qu'ils n'ont rien reçu. Je vais encore vous donner le meilleur. Les anneaux de Yahushua sont merveilleux. Vous voyez, la parole est vraiment la parole pour votre liberté. Alors ne détruisez plus votre chemin. Une fois qu'une personne quitte Yahushua, si c'est une femme, elle va encore remettre du pantalon. Si Jésus était vrai, donc vous n'aurez jamais dû venir en Yahushua. Mais si vous êtes venu ici, ça veut dire que vous avez su qu'il n'est pas du tout vrai ce Jésus qui vous jette en enfer. Et lorsque vous quittez cet endroit, vous allez devoir revenir à ces faux dieux que vous avez piétinés. Ils vont rire de vous. Ils vont dire, ah, tu es encore faible comme nous. Ils vont toujours vous rappeler toutes les paroles. Et en fait, les diables, s'ils vont accepter d'être avec vous, une fois que vous allez quitter le royaume de Yahushua, c'est juste pour rendre en colère Yahushua. Mais la parole a dit, si vous avez abandonné Yahushua, vous allez avoir les mauvais esprits 7 fois plus pires qu'avant d'entrer en Yahushua. Et même les diables ne vont plus vous aimer, car vous les avez déjà trahis. Et donc ils vont aussi vous faire souffrir jusqu'à la fin. C'est pourquoi Yahushua a dit que le mal que vous allez faire, cela sera multiplié par 7. Et ces personnes qui ne veulent pas faire du mal, ils s'accrochent. Mais déjà, ils regrettent et ils n'ont plus aucune solution. Si vous voulez voir la souffrance des gens qui se sont séparés de Yahushua et de Elia, demandez-leur. Ils se battent tout seuls. Car le Saint-Esprit ne peuvent plus revenir en eux. Ils n'ont plus la parole de Elia à l'intérieur d'eux. Et donc, eux, même s'ils s'y accrochent, ils n'ont rien. Et donc, c'est encore pire pour ceux qui sont sortis. C'est pourquoi ils nous diffament sur Facebook.
la logique, c'est que si cette chose, si j'aime pas une chose, alors je ne vais plus me casser la tête pour diffamer cette chose. Mais puisqu'ils ont mal, l'esprit le fait souffrir. C'est pourquoi ils nous diffament toujours, ils nous critiquent toujours. Car le mal va encore devenir plus mal. Donc tous les malfaiteurs vont ensemble. Mais le bien va encore augmenter en sainteté. Et voilà, vous tous maintenant, vous êtes ensemble avec Élia. Vous êtes heureux d'être avec Élia. Vous êtes vraiment heureux. C'est vraiment le bonheur pour vous d'être aux côtés de Élia. C'est vraiment le bonheur, la joie et la paix pour vous. Car vous êtes auprès de Yahushua, auprès du Père Yahva. Si vous êtes loin de Élia, c'est que vous êtes plein du Père Yahva et loin de Yahushua. N'espérez pas à être dans cette situation. Trouvez toujours les moyens d'être aux côtés de Élia, c'est-à-dire en écoutant toutes ses paroles. Préservez toujours ses paroles, car ces paroles viennent de Yahushua. Nous allons terminer notre discussion, car il est déjà 13h15, c'est l'heure de manger. Et d'ailleurs, vous avez tous chaud, la chaleur devient de plus en plus insupportable, et tous les gens se ventilent. Si vous aimez bien Yahushua, alors respectez bien et faites bien attention aux paroles de Élia. Ne quittez plus les paroles de Yahushua. Ne faites plus aucun mal. Il n'y a aucun malfaiteur qui est tranquille dans ses chemins. Ça n'existe pas du tout. Mais ces personnes pensent que le Père Yahva et Yahushua ne vont pas répondre. Mais moi je vous dis, quiconque a fait du mal à Yahushua, vous ne serez plus jamais libéré tranquillement. Qui que ce soit, que vous soyez à l'intérieur de ce saint royaume ou à l'extérieur, c'est l'heure de la revanche qui se passe en ce moment. C'est pourquoi on vous a dit, il y avait encore une dernière chance pour les personnes qui ont dit du mal à Yahushua lors de la date du 10 décembre dernier. C'était leur dernière chance. Mais après cela, vous allez assumer vos conséquences. Et donc, les anti-Yahushua n'ont plus l'autorité de revenir ici. Et ceux qui ont diffamé Yahushua n'ont plus la capacité de revenir ici. Mais ceux qui ont encore l'autorité de venir ici dans ce saint royaume, ce sont ceux qui se sont restés tranquilles, mais qui n'ont jamais diffamé Yahushua. Ce sont ces personnes seulement qui peuvent entrer ici dans ce saint royaume en 2026 pour Madagascar, et il n'y aura plus rien jusqu'à l'arrivée de Yahushua dans les nuées pour accueillir ses agneaux pour aller à la vie éternelle. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous désirez vraiment aller là-bas? Chez nous? Est-ce que vous aimez vraiment venir chez moi? Donc moi je vais vous raconter ma maison alors. Ma maison se trouve au 3e étage du ciel des cieux, après les étages respectifs du Père Yahva et de Yahushua. L'éloignement, je vous ai déjà dit que c'est comme l'éloignement entre Diego et Fort-Dauphin. Donc, il y a vraiment de l'éloignement. Est-ce que c'est clair? Voilà donc la couleur de ma maison. C'est en multicolore.
Il y a du jaune, du vert, comme le schéma que vous voyez dans le logo de la clé. Jaune et marron clair, grenat, blanc. Ça fait 5. Il y a 8 couleurs. Orange. Il y a de l'orange et du rose. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pas encore dit. C'est pas du rouge, mais c'est du grenat. Il y a aussi un peu de bleu. C'est pas vraiment du bleu, c'est à peu près du bleu. Voilà donc les couleurs de la maison de Elia. Et je vous ai déjà parlé de la superficie de ma maison. Vous allez le voir lorsque vous arriverez là-bas. Et c'est comme l'éloignement depuis cette grande montagne d'Ambuchmanzak. À partir d'ici. Et là, c'est encore plus petit. Et qu'est-ce qui se trouve là-dedans, selon vous? Au cas où vous allez penser qu'il y a une cuisine ou des toilettes. Il y a comme un lit. J'ai bien dit, comme un lit. Mais ce n'est pas comme votre lit. Et les murs sont comme de l'eau qui se verse. Moi, j'ai vraiment hâte d'être là-bas. Et qu'en est-il de vous? Et si vous allez dire, mais c'est comment se présentent ces choses? Les choses qui se trouvent dans la maison de Elia sont éblouissantes de lumière. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de marmite, il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas de cuillère. Mais par contre, il y a un lit. Ce n'est pas comme votre lit, mais c'est un lit spécial. Et peut-être que vous allez dire, comment ça se passe? Vous allez le voir une fois que vous arriverez là-bas. Moi, j'ai dit que les choses qui se trouvent là-bas n'ont rien à voir avec les choses qui sont chez vous, hein, ici. Mais c'est vraiment merveilleux là-bas. Et si vous allez dire, vous avez vraiment une grande maison. Moi, je vous dis, cette superficie ne peut pas encore me contenir. Voilà la vérité. Vous allez le confirmer une fois sur place. Mais, cependant, ça peut me suffire, car je suis seul. Bien sûr, je suis seul. Mais moi, j'ai déjà demandé à Yahushua si ces êtres peuvent habiter avec moi. J'ai déjà demandé à Yahushua si c'est possible de faire habiter ensemble avec moi Shriana et Poussi. Donc, comme le territoire du Père Yahva, le domaine du Père Yahva, c'est Yahushua seulement et Elia seulement qui peuvent y entrer. Donc, c'est aussi comme ça la loi. Comme le cas des 7 esprits de Dieu qui habitaient dans l'endroit où il y a les esprits du jugement en vent, mais comme le Père Yahva avait du plaisir de le voir aux côtés de lui, donc il les a fait remonter dans son ciel des cieux, et donc voilà, les 7 esprits sont toujours à ses côtés. Est-ce que c'est clair?
Pourquoi c'est clair? Vous répondez juste bêtement que c'est clair alors que vous ne connaissez rien du tout. Toi, je t'ai vu à la télé et j'ai remarqué que tu es enceinte. Tatil, donne-moi une banane. Moi, je soutiens les femmes enceintes. Mais ceux qui ont des nouveau-nés, moi, je ne donne pas. Il n'y a pas d'autre style. Je vais te donner... Ne bougez pas, ne bouge pas. Il y a un grand-père par ici qui est prêt à te le donner. Donc toi, tu vas donner ça à cette sœur qui est enceinte. Ça va être une bénédiction pour toi jusqu'à ton accouchement et que Yahushua te bénisse. Moi, je vous regarde tous à travers la télévision avant de venir ici. Hein. Et je vois tous vos gestes. Il y en a ceux qui bavardent tout le temps. Voilà. Est-ce que vous avez déjà envie de rentrer? Pas encore. Vous aimez toujours rester avec moi. Moi, je vous frappe souvent. Hein. Pourquoi vous aimez ça? Moi qui vous frappe souvent. Et ceux qui sont près de moi, leurs cœurs se sont directement guéris. Moi, je suis un guérisseur de cœur. Par quel moyen? Il faut juste vous rapprocher de moi et c'est tout. Si vous avez mal au cœur, moi je vous conseille, regardez mon visage. Et si vous allez dire, on a toujours regardé votre visage depuis longtemps. Regardez juste mon visage et votre cœur sera guéri. Pour ceux qui ont mal au cœur, alors que si vous êtes en Yahushua, vous ne devrez pas avoir mal au cœur. Qu'est-ce qui peut vous faire mal au cœur? Si vous avez mal au cœur, c'est parce que vous dépendez encore de votre mari ou de votre femme. Mais si vous ne dépendez plus de ces derniers, vous ne devez plus avoir mal au cœur. C'est merveilleux d'être avec Yahushua. Vous n'avez plus mal au cœur pour votre mari ou votre femme. Et lui, il guérisse votre cœur, Yahushua. Et si vous allez dire, mais ça fait déjà depuis longtemps que j'ai mal au cœur. Alors moi je vous dis, regardez mon visage. Car ceux qui ont regardé mon visage auront la vie éternelle. C'est pourquoi je vous donne toujours des paroles. Et les gens qui sont derrière vont se dire, nous sommes très loin de vous, comment peut-on vous voir? Moi-même, d'ici, je vous vois. Je vois le gendre de tante Monique qui est assis derrière. Et moi, je vois aussi la mère de cette jeune fille là-bas, derrière. Je vous vois tous. Moi, je vous vois tous, même si je ne me souviens pas de tous vos visages. Voilà, par exemple, la femme de Taletouf. Et donc, voilà, les fils de Dieu, les agneaux. Restez bien sages.
Faites en sorte que vous arriverez bien chez nous. Sachez que le monde désire avoir cette situation, mais puisqu'ils sont arrogants, ils n'ont rien. Et on va les laisser dans leur arrogance et ils vont manger leur propre cadavre à la fin. Ne vous battez jamais avec Yahushua. Évitez de vous battre avec Yahushua. On ne blague pas avec Yahushua. On doit toujours suivre toutes les paroles de Yahushua. Bon, là, c'est suffisant. Il est presque 13h27. Il est presque 13h30. Donc, nous allons prendre le repas tout d'abord. Ça ne vous convient pas? Et qui ont apporté du bon repas? Levez vos mains. Pour ceux qui ont apporté des bonnes nourritures. On ne va pas partager vos nourritures. Hein. Et qui ont apporté à la moitié? Et qui ont apporté des mauvais repas? Ce n'est pas grave. Et donc, pour ceux qui ont apporté des mauvais repas, levez-vous tous. Ceux qui ont apporté des mauvais repas, c'est vraiment mauvais vos repas. Hein? Asseyez-vous d'abord. Tous ceux qui ont levé les mains en premier. Voilà, les autres, vous asseyez. Tous. Et les autres, toi, tu peux te lever. Et toi, frère, tu t'assois. Et qui ont apporté les plus délicieux, les plus bons, merveilleux nourritures. Onze. Levez vos mains. Et donc, vous partagez avec ces 11 personnes. Et vous allez faire le tour de ces personnes pour les partager. Et le repas ne commence pas encore tant que ça soit bien réglé. Pour que tout le monde soit au même pied d'égalité, les pauvres vont être comblés par les riches. Pour marquer notre amour et notre solidarité, alors nous allons faire ceci. Et donc, il faut que vous avancez ici pour qu'il n'y a pas de ruse. Ah, vous n'êtes pas concernés. Hein. Vous avez déjà eu la meilleure place. Et qu'est-ce que vous allez encore chercher? Vous avez déjà la meilleure place et vous allez encore chercher du nourriture. Non, ce n'est pas juste. Alors, avancez ici avec vos assiettes et rapidement, au cas où je vais changer d'avis. Apportez votre bol de riz et de mets ici. Et eux, ils vont les remplir de saucisses, de viande de porc. Vous étiez 11, hein? Bon, il ne faut pas faire déborder l'effectif. Hein. Mais pourquoi vous êtes 12? Et où sont
ceux qui ont apporté des bonnes nourritures, vous venez aussi devant avec vos mets. Pourquoi vous êtes devenus 14? Et pour ceux qui ont apporté de bonne nourriture, vous passez dans cette partie-là. Qui est entré en dernier? Toi, tu vas quitter grand-mère. Qui d'autre? Qui est rentré en dernier? Voilà. Wow! Il y a beaucoup de personnes qui vont partager leur nourriture pour vous. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez seulement partager le mets, mais pas le riz. Et vous allez dire à chacune de ces personnes que Yahushua vous bénisse à travers ceci. Et une fois que vos assiettes sont... votre assiette est pleine, n'allez plus jusqu'à la fin, prenez directement votre place. Il ne faut pas tout donner. Hein. Et ceux qui n'ont pas encore donné, ont déjà donné, vous ne donnez plus. Et tous ceux qui ont déjà donné, vous ne donnez plus. Vous donnez une seule fois. Vous donnez une seule fois. Mais ceux qui demandent, vous demandez toujours, vous continuez toujours. Celui qui donne, donne seulement une fois. Et tous ceux qui ont déjà reçu, vous avancez. Stop d'abord. Et tout le monde se tait. Personne ne parle. Donc, ceux qui ont déjà eu leur part, vous sautez 5 personnes avant de reprendre. Et ainsi de suite.
Vous pouvez tout donner, mais après, vous n'allez plus rien manger. Et après, on va voir que le mets du demandeur est encore meilleur que celui du donneur. Il faut donner un peu plus, quand même. Et tous ceux qui ont déjà donné, vous revenez par ici. Tous ceux qui ont déjà donné, vous avancez par ici. Et ce sont ceux qui vont encore demander, qui vont encore continuer dans cette partie. Et si vous pouvez donner encore plus, donnez-en encore plus. Lorsque votre assiette est pleine, alors ne demandez plus. Car les cadeaux du prêtre ne vont pas revenir une deuxième fois. Et là, le prêtre, il est vraiment étonné d'entendre ça. C'est terminé, pasteur. Donc maintenant, vous pouvez tous reprendre vos places. Maintenant, les nourritures sont au même niveau. Ceux qui n'ont pas apporté de bonne nourriture, ils ont partagé aux autres qui ont eu des nourritures qui ne sont pas bonnes. Et qui n'ont pas du tout apporté de nourriture aujourd'hui. Non, pour vous, c'est carrément autre chose. Voilà, on va donner la scène à presbytère. Que Yahushua vous bénisse. Et on va manger.
Merci à toi, Père Yava. Nous arrivons maintenant au moment de prendre ce repas. Nous te demandons, Père Yava, de bénir cette nourriture ainsi que notre santé, et pour que cette nourriture nous apporte de la force pour accomplir tes travaux, Père Yava. Gloire à toi, Père Yava. Au nom de toi, Yahushua, je fais cette prière. Alléluia. Amen.
Criez fort pour Yahushua. On dirait que vous êtes un peu trop rassasiés et les cris ne sont pas très bons au maximum. Vous êtes bien rassasiés alors? Donc maintenant nous allons continuer avec la glorification et la célébration de Yahushua. Glorifier le Père Yahva et célébrer-le avec le cœur. Nous allons commencer avec la chanson de Elia. Voilà. Allons-y, Tantil. Et dansez bien. Criez fort pour Yahushua. Faites bien votre danse, hein. Sady mira mafy. Moi, je vous pose toujours une question lorsqu'on on est dans cette partie, parce qu'on dirait que vous êtes vraiment en détresse en disant emmenez-moi. Et si je ne veux pas, si je ne vais pas vous emmener, ça va être très mauvais. Mais moi, je vais bien vous amener. Mais le problème, c'est que parfois, vous changez. Par exemple, maintenant, vous avez chaud au cœur. Vous vous dites, on y va, on va y aller. Mais dès la sortie, vous êtes tenté par le diable. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans ce schéma. Ne rendez jamais content les diables, car à chaque fois que vous êtes frappé, ils sont contents. Alors sachez bien vous battre. On vous a déjà donné toutes les choses pour vous battre. Et à quoi bon de chercher les choses de ce monde et de chercher le plaisir de votre chair? Si vous voulez aller chez nous, alors copiez Elia. Il n'a pas d'autre priorité que d'aller en Yahushua. Et c'est vrai que la parole de cette chanson est vraiment très émouvante, mais il faut aussi que vous donnez la contrepartie de votre côté pour que vous soyez bien ferme jusqu'à la fin et pour résister à toute tentative, à toute tentation ou aux choses qui vont vous toucher. Et après, vous allez trahir et changer.
Mais il y en a certains parmi vous qui ont la tête molle. Vous connaissez déjà que ce sont vos adversaires. Et vous le faites encore. Et sachez que le diable est content avec... si jamais vous faites cela, hein. Alors il faut que vous réfléchissiez bien. Alors, est-ce que vous allez bien suivre la parole en faisant la revanche pour Yahushua? C'est-à-dire que vous ne devez plus avoir aucune trace. Mais ce n'est pas qu'il y a de petites traces avec vous. Si c'est oui jusqu'à la fin. Si c'est non jusqu'à la fin. Ne mettez pas votre décision au milieu. Si vous voulez aller avec Yahushua, alors il faut aller avec lui jusqu'à la fin. Renvoyez la chanson maintenant, glorifiez le Père Yahva. Faites bien votre danse. Et mon Père Yahushua, que vous le glorifiez. Toutes les femmes derrière. Et les personnes qui sont dans cette partie aussi qui ne pas pour Yahushua. Alors restez bien ferme. Qui d'entre vous vont y aller? On crie pour le Père Yahva.
Répétez bien. On va vous ramener où? Merveilleux! C'est vraiment magnifique. Il faut ouvrir ceci. Frère. C'est une journée pour partager des bananes aujourd'hui. Hein. Ce sera pour qui? Oh, personne ne l'a attrapé. Par ici maintenant. C'est pour qui? Personne ne l'a attrapé encore une fois. Dans la partie des grands-pères. Le grand-père l'a eu. C'est merveilleux. Nous allons chanter maintenant la chanson qui a été demandée par les frères là derrière. Et hissez vos vêtements. Votre loué, les frères. Wow.
Notre cher Père Yayava, il est vraiment merveilleux. Il nous a fait vraiment du bien. Nous avons vaincu. Nous sommes vainqueurs les Malagasy en ayant la première place. Et à nous maintenant de diffuser les travaux à l'étranger. C'est ce nom qui est normal à être diffusé, mais pas Jésus. C'est Yahushua qu'on va diffuser dans le monde entier. À travers Elia. Est-ce que vous allez le soutenir ou pas? Tout la part pour le Père Yayava. Voilà. C'était vraiment bien tout à l'heure. Hein. Nous allons maintenant chanter la chanson pour détruire Baal. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons vraiment frapper ce Baal. Allons-y, tentez. Biso be ny Yahushua hoe. Taontsika be biso mihitsy Yahushua tsika. Donnez des gros bisous à Yahushua. Il en va prendre. Il en prend. L'objectif c'est de les anéantir. Est-ce que vous aussi vous allez les anéantir? Qui est fort pour le Père Yayava? Nous allons vraiment
frapper celui-là. Et vous aussi, si vous allez le frapper, alors il faut le frapper avec votre sainteté. Et Elia aussi va trouver d'autres moyens pour le frapper. Et vous allez rester ferme avec tout ce qu'on vous a enseigné. Il faut rester bien ferme. Si vous voulez accomplir la parole que vous avez dit, emmenez-moi chez vous. Tous ceux qui vont y aller là-bas, ils préservent leur sainteté et la vérité. Avec Yahushua, il n'y a pas de personnes qui trébuchent sur terre et qui doivent être trompées car ils sont sous le ciel. Avec Yahushua, tout le monde est puissant. Car celui qui est avec nous est le plus puissant. Nous allons faire la chanson où il y a le passage qui parle de tête de chien. C'est cette chanson, Patel. C'est bon, on a les gamins, là. Ça, c'est bien exotique. Attends, maman, il est là.
ianareo misy manao tsy mahavitrara kosa e aloatra Attendez d'abord, attendez, ce n'est pas du tout correct. kisaka rekekinao En fait, déplacer la personne à côté du but. indrindra le lehilahy tena tsy mahavy mihitsy le lehilahy Surtout les frères vont le danser, pas du tout. nahoana zany lehilahy tsy mahavy izany hoaneo soany mahavizana azy atao tontolo sady kisakisaka sadena mahaviza mila feno anahy mihitsy fitanana ity Dites à la personne qui est autour de vous, zay anaonatena je vais occuper cette aveneny piste. tena hoaneo soa mihitsy ny famezavonatsy akisakisa mihitsy rekekinatsy tsy ampy anaty toeraty ha ataotsika ny malahelo mihitsy ny devoly zany zay va tonga ny aminao soa Impeccable, en nous voyant arriver en Yahushua. Voilà ce qu'on appelle de la vraie danse. Les chiens,
antsika vonaka ny dada Yahova. Notre Père Yahava. Tena matsiro e. Tena fara zay matsiro. Hafa ihany dadantsika e. Tellement, tellement délicieux. Notre Père est tellement spécial. Nafala dia nafala. Soyez-vous d'abord. Soyez-vous maintenant. C'est vraiment chaud. Zany no fiderahantsika ny dadantsika zany. Voilà notre manière de glorifier. Taontsika tena matsiro mihitsy. Nous allons vraiment le faire de manière délicieuse. Tsara loatra ny eo aminay. C'est tellement merveilleux chez nous. Eo ny tantaranareo foana zany. Là-bas, je vais Zareo dia fahavena ny tena hoany a. comme ça, vous allez être toujours content pour y aller. Kagabe a tao amin'ny boky ny Silamo. J'étais Oh, l'islam. étonné de voir dans le livre de l'islam. Oh, il y a une bouche tâtée. Waouh! Ozy ny boky ny Silamo hoe Le livre de l'islam a dit manitra zareo zany ho mipetraka any amin'ny lanitra fahafito. que leur Dieu, Any amin'ny mbola fahafito ve. leur Dieu Tsy sainy zareo mihitsy. habite dans le 7e ciel. Lanitra ny lanitra any ny dada Yahava misy an'ilay Andriamanitra marina zany a. le Tsy ciel misy des cieux. nahavonisa amin'izany. Où il y a le vrai Dieu, le Père Yahva, personne ne peut Tsy vonisy zany. le compter. C'est incalculable. Ianao ve zavaboary dia vonisany zatra namboariny nanamboatra ianao. Comment une créature peut compter les créations de Zany fafito votre zany any Créateur. ambany be any zany tena izy le zany. Le 7e ciel des cieux, c'est encore au plus bas. Misy an'i Elia zao any amin'ny fahatelo avy any ambony. Celui de Élia, par exemple, se trouve au 3e étage en partant du plus haut. Mais aucune force ni aucune puissance ici sur terre ne peut voir les choses d'en haut. Même si l'apôtre Jean a été autorisé de monter là-bas pour voir la cérémonie au ciel des cieux, il n'a vu que le 3e ciel des cieux. Mais le ciel des cieux qui se trouve au niveau plus supérieur, qui est incalculable, c'est là que se trouve le Père Yahva. Imaginez donc, avec cette grande bonté du ciel des cieux, les gens disent que vous êtes un rêveur, mais ce sont les rêves qui sont devenus réalité, comme le fait d'être des pécheurs et le fait d'être ôté des péchés. Mes chers amis en Seigneur, c'était parti d'un rêve, mais c'est devenu une réalité aujourd'hui, grâce à la puissance de notre Dieu. Moi, je vous dis, Yahushua est tellement merveilleux. Donc voilà. Donc, si vous voulez aller là-bas, je vous le répète toujours, ne faites pas de bêtises, sinon vous ne serez pas arrivé là-bas. Le Père Yahva et Yahushua, ils sont vraiment des dieux très saints. Et le ciel des cieux qu'on a parlé dans le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas le ciel des cieux où se trouve le Père Yahva ou Yahushua, c'est la partie basse du ciel des cieux, c'est le 3e ciel des cieux. Mais leur domaine est réservé seulement pour le Père Yahva, Yahushua et Elia, en tant que petit frère de Yahushua. C'est vraiment merveilleux, c'est la suprématie de la merveille. Le Père Yahva, c'est le feu qui consume. On ne peut pas jouer avec lui. Tout ce qui l'entoure, c'est du feu. C'est pourquoi
il dégage beaucoup d'éclairs, de fréquences qu'on ne peut plus décrire. Imaginez, il a juste parlé pour créer tous ces univers-là. Et c'est pourquoi je vous ai dit, si vous habitez par exemple le 7e ciel des cieux, ça se trouve en bas, hein, dans la partie basse. Alors, faites des efforts pour arriver au ciel des cieux. Il faut désirer, avoir vraiment le désir d'arriver là-bas. Moi, vais vous répéter ça pour que vous vous souveniez bien. Le ciel des cieux de Yahushua, peut-être que vous pouvez monter là-bas, mais dans le ciel des cieux du Père Yahva, c'est impossible d'y intégrer, car c'est dans le ciel des cieux de Yahushua qui se trouve le temple où se trouvait Jean l'apôtre lors de la cérémonie et la journée du Seigneur. Et lorsque Yahushua accomplit ses ordres, suite également à la demande de Yahushua, il a accompli sa mission et on lui a organisé une grande fête que nous voyons dans le livre d'Apocalypse. C'était un grand jour du Seigneur pour Yahushua, pour que le monde entier reconnaisse que Yahushua est devenu un Dieu qu'on doit adorer et vénérer. Mais ce n'est pas que c'est le sabbat qui est le jour du Seigneur. Ils sont drôles, ces sabbatistes. Ils sont ridicules. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et c'est dans ce temple que le Père Yahva montre sa puissance et son autorité lors des réunions. Et il possède ces manières de montrer sa puissance et son autorité selon ses convenances. À l'époque de Daniel, il a bien vu que le Père Yahva est le feu qui consume. Et dans le livre d'Apocalypse, il est apparu autrement. Mais ce n'est autre que lui. Mais ça dépend de la situation. La manière dont il montre sa force. Voilà le Père Yahva. C'est jusqu'au temple, dans le ciel des cieux, où il y a Yahushua, que vous pouvez monter. C'est-à-dire, si vous allez monter là-bas, votre limite sera au temple du ciel des cieux de Yahushua. Et sachez que le ciel des cieux est vraiment spacieuse. Peut-être que vous allez penser au ciel de la terre, c'est-à-dire l'atmosphère que vous voyez. C'est moindre, c'est très moindre aux yeux du Père Yahva. Mais comparé au ciel des cieux de Yahushua, il faut multiplier par 1000 le fond de votre terre jusqu'à l'arrivée de l'abîme. Et vous n'arriverez jamais à comprendre cette superficie, vous les humains. C'est impossible pour vous. Mais comparé à un seul ciel des cieux en haut, c'est vraiment moindre celui que vous disposez. Mais le ciel des cieux d'en haut, c'est 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, et parfois c'est 1 million de fois par rapport à le vôtre. Et notamment concernant l'écart entre deux ciels des cieux.
Voilà la grandeur du Père Yahva. Toutes les choses ne sont rien devant lui. C'est pourquoi il faut chercher tous les moyens pour arriver là-bas, pour que vous allez voir tout cela. Et après le ciel des cieux de Yahushua, il y a le ciel des cieux de Elia. Et me voici maintenant, vous me voyez, et il faut bien me regarder. J'ai dit tout à l'heure que si vous avez mal au cœur, regardez-moi et votre cœur sera guéri. Et si vous allez dire, mais comment est-ce possible? Mais si vous ne croyez pas, je ne peux rien faire pour vous. Mais la chose qu'on a réussi pour vous, c'est que vous êtes ôtés de vos péchés. Et après le ciel des cieux de Elia, il y a le ciel des cieux des 24 vieillards. Et il y a également un temple. Lorsque Elia appelle à la réunion pour les créatures, c'est là-dedans quand on fait la réunion. Mais d'habitude, Yahushua ne descend pas dans ce temple, mais il appelle à la réunion toujours dans le temple qui se trouve dans le ciel des cieux de Yahushua. Et dans l'autre temple, Elia peut exercer seul les réunions dans ce temple. Donc jusque-là, on a pu préciser qu'il y a deux temples, le temple de Yahushua et le temple de Elia. Et après, il y a le ciel des cieux, des esprits du jugement, où il y avait les 7 esprits de Dieu, les esprits de l'anéantissement et les esprits de l'exécution. Ils ont eu leur propre nom en fonction de leur poste, mais auparavant, il n'y avait pas eu de nom spécifique, sauf pour les 7 esprits de Dieu qui étaient là depuis le début. Parce qu'il y a plusieurs types d'esprits avec leurs grades respectifs. Il y a les plus hauts gradés, il y a les moyennement gradés, il y a les moins gradés. Et au choix, les classes par ordre d'ancienneté. Les anciens restent toujours les anciens et les petits frères font partie des récents et des nouveaux. Et on les classe en fonction de leur poste. Et les esprits spécialement envoyés sur terre ont été sont appelés les esprits de jugement, ainsi que les esprits de l'anéantissement. Et à l'heure actuelle, ils sont déjà en mission ici sur votre terre. C'est pourquoi vous ne pouvez plus rien faire. Auparavant, le Père Yahva envoyait des anges. Mais après Calvary, le Calvary de Yahushua, il a envoyé les Saint-Esprits. Et les anges sont devenus des exécutants. Et maintenant, la mission est dirigée par les esprits de jugement. Et les anges ne font que d'exécuter les ordres. Votre tête arrive à suivre jusque-là, hein, je continue. Et là, donc, on est dans le 4e ciel des cieux. On est encore au 4e ciel des cieux. Là-dedans, il y a un endroit où on fabrique tous les appareils de haute technologie pour le Père Yahva. C'est comme une sorte d'usine pour vous les humains. Et c'est là-dedans qu'on fabrique et qu'on construise les produits sophistiqués pour le Père Yahva. Le Père Yahva qui a vraiment du plaisir pour faire travailler ses créatures. Et lorsque les anges, les diables n'ont pas encore trahi, lorsqu'il était encore des anges,
ils travaillaient dans cet endroit pour fabriquer les VSCC qui font partie des meilleurs appareils préférés du Père Yava. Le Père Yava, donc, soit il parle pour créer une chose, soit il fait travailler ces créatures pour fabriquer d'autres créations. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc c'est pourquoi il y a cette sorte d'usine au ciel des cieux où il y a les esprits du jugement. Est-ce que votre crâne et votre cerveau arrivent vraiment à assimiler jusque-là? D'accord. On va descendre encore alors. En fait, on doit descendre car c'est le seul des cieux du Père Yava qui est le plus supérieur, au niveau le plus supérieur. Et c'est dans ce ciel des cieux, dans ce quatrième ciel des cieux, où il y a l'endroit où le diable en fait leur trahison. L'endroit où habitaient donc ces anges avant de trahir le Père Yava était dans le ciel des cieux qui est encore au niveau inférieur. Ils étaient guidés par l'ange Michael. Et après le Père Yava les a ordonnés de fabriquer et de construire les VSCC. Mais vous qui avez déjà vu les ovnis, sachez que ce sont les plus cancres et les plus mauvais des créations. Vous connaissez bien les ovnis mères et les ovnis, les petits ovnis. Et en fait, ces anges avaient la grade de Michael. Mais leur troupe s'appelle la troupe de Louné. En fait, les anges avaient les troupes de Michael ou bien les troupes de Gabriel. En fait, Gabriel, c'est un groupe. Et si l'un d'un membre du groupe travaille, alors on peut l'appeler Gabriel. Et on ne sait plus comment distinguer chaque membre du groupe. Ce sont eux-mêmes, notamment le Père Yava, Yahushua et Elia, bien évidemment, qui peuvent les distinguer, car chaque ange a un nom propre. Et pareil aussi pour les Saint-Esprits, ils ont leur nom propre. Mais moi, je ne vais pas vous les donner, mais moi, je les connais bien, tous et chacun. C'est pourquoi je vous ai dit, nous nous connaissons tous entre nous. Est-ce que vous avez déjà envie de dormir? On peut rentrer, hein? Vous écoutez bien toujours, hein? Qui n'écoute plus? Allons-y alors. Et donc, ces anges traîtres, ils ont trahi. Et c'est pourquoi le désir est mauvais. Si vous désirez une bonne chose, ce n'est pas grave. Mais si vous désirez des mauvaises choses, c'est vraiment mauvais. Mais il y a des bons désirs. Comme par exemple, je désire arriver au ciel des cieux. C'est un bon désir, mais si vous allez désirer la femme des autres, c'est un mauvais désir. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que tu comprends, Franz? Que Yahushua vous bénisse. Et tout le monde me regarde en ce moment en disant, mais qu'est-ce que Elia est en train de parler? Écoutez bien, nous avons encore du temps jusqu'à 17h. À 17h, on commence le repas avec Yahushua. Il est encore 15h10. Ou bien on va arrêter. C'est encore très bien d'écouter.
ceux qui n'ont pas pu écouter vont regretter car je vais vous enseigner une bonne chose aujourd'hui. Et lorsque on a fait travailler ces anges, c'était tous des anges. Et en fait, eux, ils ont désiré le Père Yahva. Écoutez bien d'abord. Ils ont désiré être à la place du Père Yahva. Et lorsque le Père Yahva était au courant de ce sujet, ainsi que de Yahushua, mais moi, par contre, je ne savais rien, je n'étais pas au courant. Mais maintenant, Élia va entrer en scène. Élia qui figure déjà dans votre livre juif. Et même, Élia figure également aussi dans le livre de l'islam. Maintenant, Élia est arrivé à Madagascar pour vous parler. Vous pouvez ne pas croire. Ça ne va pas supprimer notre vérité. Notre vérité restera jusqu'à la fin. Et ça ne vous appartient pas, ça nous appartient. Et donc, eux, ils ont désiré être à la place du Père Yahva. La raison pour laquelle, lorsque ils montent tout en haut, puisqu'ils habitent tout en bas, ils désiraient toujours avoir la place où il y a Élia. Je vais vous faire un petit schéma. En fait, le chemin pour aller au ciel des cieux, ce n'est pas un chemin banal. Il y a un chemin particulier qui peut mener là-bas. Et si vous ne prenez pas le bon chemin, vous n'allez pas être... vous n'y arriverez jamais là-bas. En fait, c'est comme avec les portes de la banque. Soit vous regardez avec un seul œil, soit vous mettez votre main pour que la porte s'ouvre. Ce sont tous des technologies venant du ciel des cieux. Et les gens ont copié. Ce ne sont donc pas les humains qui ont inventé cela, mais ce sont les diables qui les ont apportés depuis là-haut pour les montrer aux humains dans le but de contester Yahushua. Donc il y a une porte d'entrée pour aller au ciel des cieux. Et donc moi je vais vous montrer. Il y a donc le ciel des cieux, des esprits du jugement, au 4e ciel des cieux. Et au 5e du ciel des cieux, il y a les simples Saint-Esprit. Et leurs grades sont un peu plus basses que les autres. Et au niveau du 6e ciel des cieux, il y a l'endroit où Yahushua et Élia jouent. Nous sommes vraiment des grands joueurs, Yahushua et moi. C'est pourquoi j'aime jouer avec vous lorsque j'ai du temps pour jouer au foot, par exemple, qui est un sport de contact, un jeu de contact. Et il y a donc le 7e ciel des cieux où peuvent jouer toutes les créatures de Yahushua. C'est seulement le Père Yahva qui ne joue pas. Moi, je n'ai jamais vu le Père Yahva jouer, mais lui, il peut faire jouer ses créatures. Je vous donne un exemple. Lorsque le Père Yahva est favorable pour une équipe, lorsqu'il est content, il crie. Et le Père Yahva favorise toujours l'équipe de Yahushua. Et moi, je vous dis, c'est tellement merveilleux là-bas au ciel des cieux. Parfois, on fait des combats de VSCC. Les VSCC qui font du bruit, comme des bruits de sifflet. Et lorsque l'autre bat l'autre, alors son VSCC chante au sifflet.
Donc les VSCC, je vous rappelle, ce sont des véhicules de transport. Mais lorsque les diables ont été chassés par le Père Yahva, ils ont changé le nom en objet volant non identifié ou OVNI. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ici, après le ciel des cieux, le septième ciel des cieux, où il y a le ciel des cieux des anges, les troupes de Michael. C'est donc au niveau du 8e ciel des cieux. C'est là que se trouve le troupe de Michael. Et ils étaient en majorité ceux qui sont été appelés pour aller dans le ciel des cieux où ils vont fabriquer le VSCC, mais avant ils ont pris donc la lumière et ils ont tout vu, les merveilleuses choses avec les 7 esprits de Dieu, et ils ont vu les fréquences où il y a 2 oliviers qui dans l'éclairage depuis le ciel des cieux du Père Yahva jusqu'au plus bas du ciel des cieux, et c'est en fonction de la supériorité de l'étage qui est en fonction de la supériorité de l'étage que l'éclairage est aussi plus meilleur. Et eux donc, avant de passer, avant d'aller dans le ciel des cieux où il y a les autres créatures, les esprits du jugement, les 7 esprits, les 4 êtres vivants, ils doivent passer dans le ciel des cieux de Elia, et ils ont vu cette grande lumière qu'ils ont désirée. Et sachez que là-bas, il y a vraiment des commandeurs. Le Père Yahva transmet la parole à Yahushua, et Yahushua transmet la parole à Elia, et c'est Elia qui porte la parole. C'est pourquoi Elia est le petit frère de Yahushua. Et lorsqu'ils ont vu cette lumière, ils ont eu le désir, en disant, s'ils possèdent cette lumière, ils vont devenir aussi des commandeurs et des créateurs. Et le Père Yahva était au courant de cette situation. Pour dire qu'on ne peut pas du tout jouer un mauvais jeu avec le Père Yahva. Dès qu'il voit des schémas qui ne sont pas corrects au ciel des cieux, et il réagit. C'est pourquoi il est le spécialiste du film. Et donc, lorsqu'il a su cette tentative de rébellion de ces anges, il en fait faire un film pour construire des VSCC. Et vous n'allez pas du tout comprendre les plans du Père Yahva. Même ce qu'on vous a partagé, c'est encore limité. Mais pour le Père Yahva, il a le pouvoir illimité. Il sait tout créer. Et à ce moment-là, le Père Yahva a montré la lumière. Celui qui porte cette lumière, c'est moi. Et ils ont donné la lumière au constructeur du VSCC. Et il a dit, il faut que vous placez cette lumière à l'intérieur du VSCC. Et donc, c'est de cette manière que je peux vous partager cette parole. Et Elia est descendu pour les donner la lumière, alors que, à vrai dire, le Père Yahva était sur le point de les piéger.
car ces anges avaient une mentalité de rébellion. Et après qu'ils ont vu la lumière, ils étaient vraiment contents. Louné, ce diable que je vais jeter en enfer, il était content. Lui, il a déjà été jeté en enfer, mais il a encore des amis. Qu'on a encore donné le nom de Louné. Mais le cerveau, le supérieur, il s'appelle Louné. Et lorsque je vous parle de Louné, je parle du deuxième Louné. Mais le premier Louné, le cerveau, il est déjà jeté en enfer. Il est déjà enchaîné en enfer actuellement. Il y a donc une autre troupe qui a été directement jetée en enfer. Et il y a l'autre troupe qui a été autorisée pour descendre ici sur terre pour affronter Yahushua. Et il faut que vous écoutez bien. Je vais vous donner une leçon aujourd'hui pour que vous ne soyez plus des personnes bêtes. Mais donc, après cet enseignement, certaines personnes vont voler cet enseignement, mais eux, ils ne connaissent rien, même s'ils vont voler cet enseignement. Parce que moi, je viens du ciel des cieux, où il y a le Père Yahva et Yahushua. Mais vous venez d'où? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voler cet enseignement. Et donc, Elia est descendu pour leur dire de placer la lumière à l'intérieur du VSCC. Et Elia est descendu pour avec la lumière qui est vraiment merveilleuse. Une grande lumière venant du Père Yahva. Et on peut dire que on a vraiment le désir d'avoir cela. Mais les êtres du ciel des cieux ne pensent pas à cela. Sauf ces méchants-là, car ils étaient paresseux d'accomplir la mission. Et Elia les a donné la lumière pour être intégrés dans leur construction. C'était un genre de moteur pour vous les humains. Car le VSCC n'a pas de moteur. Ce sont les créations du Père Yahva qui peuvent les faire marcher. Mais ce sont les ovnis que les diables ont fabriqués qui ont du moteur. Et je vous dis qu'il y a également du mercure qui est encore plus puissant, là en haut. Mais ce n'est pas les mercures qui se trouvent ici sur votre terre qui sont les plus puissants. Il existe par exemple le mercure blanc diamanté, qui est vraiment de la mercure au gradé. Le litre pèse 280 kilos à peu près. Elle a vraiment une grande force. Mais tout en haut, dans le côté où on ne peut pas voir de vos propres yeux, un litre peut peser environ 1 million à 2 kilos. Et même les anges ne peuvent pas entrer dans cet endroit qui est sous forme de feuilles. C'est une terre, mais en forme de feuilles de palmier. Et dans cette planète, il n'y a que du mercure. Et eux, ils ont besoin de ça pour faire carburer leur ovni. Et c'est pourquoi vous voyez des serpents dans les endroits où il y a du mercure. Et les personnes qui cherchent cela, ils doivent faire un contrat, un pacte avec ce serpent avant d'avoir le mercure. Et après, vous allez être sous l'emprise du diable jusqu'à la fin. Est-ce que vous pensez que ça n'existe pas? Si, ça existe bel et bien. Et donc, on leur a donné cette lumière.
Et lorsque les anges traîtres ont eu la lumière, ils ne l'ont pas du tout intégré dans le VSCC. En fait, eux, ils doivent travailler pour le Père Yahva et Elia doit toujours être là pour contrôler. C'est pourquoi Elia a dit, Elia va arriver pour faire revenir le cœur du Père Yahva auprès des gens et le cœur des gens auprès du Père Yahva. C'est Elia qui fait cela car je suis un envoyé du Père Yahva et de Yahushua. Je suis un messager, une porte-parole et un exécutant de leur mission. Et Yahushua m'aime énormément. Pourquoi? Car Elia, il est le record du monde avec le fait de râler. Il dit toujours waouh, 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 waouh. Et alors que ça a fait plaisir au Père Yahva et à Yahushua de me voir râler. Et jusqu'à maintenant, je râle toujours. Mais c'est vous qui ne voyez pas ce que je dis au Père Yahva et à Yahushua. Et au final, j'ai été grondé. Car moi, je n'ai pas du tout la patience. Moi, je veux toujours que les choses soient terminées le plus rapidement et de manière accélérée. Et après, j'ai un peu râlé auprès du Père Yahva et Yahushua. Et après, j'ai été grondé. Et directement, je me suis tais, je n'ai plus rien dit. C'est pourquoi je vous dis, on ne fait aucun mal. Mais parfois, je râle pour accélérer les choses. Mais au final, c'était comme donner de la pression pour le Père Yahva. C'est pourquoi j'ai été grondé. C'est pourquoi on vous dit, on ne fait aucun mal, mais on est grondé. Mais si vous allez subir ce genre de frappe, moi je vous dis, n'enviez pas à d'être grondé. Et moi, même si je suis grondé par eux, ils savent parfaitement que je fais toutes les choses pour eux. Et à ce sujet-là, j'ai vraiment été grondé. Et j'ai vraiment fait du jeûne et beaucoup de prières afin que ça s'est libéré. Et c'est pourquoi, si vous avez remarqué, un jour, je n'ai envoyé que des chansons de Shriana à la radio. C'était parce que j'étais en train de prier, car j'ai dit, j'ai fait quelque chose de pas bien. Et donc, j'ai été en détresse pour demander le pardon du Père Yahva et Yahushua. Et au final, j'ai été libéré. C'est pourquoi je vous dis, mais comment est-ce que vous allez vous libérer, vous qui faites du mal, qui avez dénigré Yahushua? Si moi, j'ai déjà fait la volonté de Yahushua et j'ai été encore grondé. Imaginez la chose qui peut vous frapper. C'est pourquoi je vous dis, ne blaguez pas, car ce n'est pas facile de vous sauver à ce sujet. Elia a l'autorité de sauver, mais n'entrez pas dans le mauvais sens non plus. Et donc, ils ont pris la lumière. Est-ce qu'on va arrêter maintenant? On continue. Allons-y alors. Et donc, ils ont pris la lumière. Ils ne l'ont pas du tout utilisée pour le VSCC, mais ils l'ont fait descendre avec les autres anges pour faire de la démonstration de force, car la lumière du Père Yahva possède de la grande force.
Et à chaque fois que vous dites quelque chose, ça peut créer d'autres créations. Et tous les autres créatures ont été soudoyées de cette lumière. Et ils n'ont plus pensé à la puissance du Père Yahva, ils pensaient que c'est cette lumière qui pouvait tout faire. Et donc, à peu près, donc, la moitié, on va dire les quarts, le tiers, ont tous cru à ces anges traîtres. Et comparé donc à votre effectif total ici sur Terre, vous êtes dans les 8 milliards. Les nombres d'anges et de créatures que l'humain ont piégé, c'était des milliards de milliards. Et après, ils ont aussi accepté que c'est Luné qui est devenu leur chef, car Luné les a promis de devenir des chefs aussi, des DG, des directeurs. C'est pourquoi les gens utilisent les grades de DG, car tout le monde veut être à la commande. Regardez, vous êtes déjà un président et vous cherchez encore à être encore supérieur. Vous n'êtes jamais, vous n'avez jamais la consolation avec cette mentalité du diable. Ce sont les diables qui ont commencé à avoir cette mentalité. Et quand le Père Yahva a vu cela, il a parlé avec Yahushua. Moi, je ne me souviens pas précisément de leur discussion, mais après, ils ont appelé Elia en disant il faut les surveiller, les contrôler, car ils n'ont pas du tout utilisé la lumière pour fabriquer le VSCC, mais ils les ont emportés jusqu'en bas avec plusieurs troupes d'anges. Et donc, on a dû faire descendre Elia à l'avance, car il y avait eu une partie d'eux qui sont restés dans leur endroit, mais il y en a ceux qui sont descendus, à peu près de un tiers. C'est pourquoi on trouve dans le livre d'Apocalypse qu'il a jeté le tiers des créatures d'en haut. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que vous êtes rassasiés, vous avez envie de dormir? Est-ce que c'est mieux pour nous de rentrer? Il est déjà 15h30. Vous voulez rentrer? Pas encore? Pourquoi pas? Pas encore? Pourquoi? Pour quelle raison? La parole est encore délicieuse, hein? Alors, trouvez les moyens pour arriver chez nous. Et il est descendu, après avoir été envoyé, pour les observer. Et moi, je vous dis la vérité, je les ai avertis d'abord en les disant, ce n'est pas correct ce que vous faites. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le Père Yahva ne fait pas du n'importe quoi. Il avertit toujours en tant que supérieur. En fait, la lumière vient de lui. Et ce n'est pas vous qui va défier votre Créateur. Et donc, on les a avertis. Mais eux, ils n'étaient pas du tout étonnés de dire que nous avons déjà le peuple avec nous, que vous ne pouvez plus retenir. Et c'est le pire que vous risquez pour rassembler des rebelles.
attention, vous risquez d'être trahi par vos propres troupes. Et en fait, on a dit, lorsqu'on a dit, on les a avertis, ne faites pas ça car vous êtes en train de défier le père Yava. Et les troupes de Luné ont dit, on ne peut plus échapper à cette situation car nous avons déjà beaucoup de peuples qui nous suivent. Et moi je vous dis que Yahushua a encore engagé un dernier recours pour les avertir. Mais eux, ils n'ont pensé qu'à défier leur Dieu créateur avec la lumière qu'ils ont disposée. Et moi, je vous dis, n'ayez pas du tout la mentalité des diables. Et au final, Yahushua a dit, ce n'est plus possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce Élia que vous voyez qui les ont bloqués devant le portail. Car je leur ai dit, vous ne pouvez pas entrer au ciel des cieux de Élia, ni au ciel des cieux de Yahushua, et encore moins au ciel des cieux du Père Yava, parce qu'ils étaient déjà au niveau du ciel des cieux, des esprits du jugement. Mais avant d'entrer au niveau de mon ciel des cieux, je les ai avertis en disant, c'est pas correct ce que vous faites, vous êtes en train de trahir le Père Yava. Mais lorsque le Père Yava est en colère, alors sa colère continue toujours jusqu'à maintenant. C'est pourquoi il y a les coups d'État qui se font toujours entre les dirigeants. C'est pourquoi j'ai rigolé une fois en voyant des gens qui ont voulu me renverser. Ça existait, cette situation, auparavant. Ils ont voulu renverser l'ambassadeur de Yahushua, mais vous êtes fous. Vous ne connaissez rien des enseignements et vous osez renverser l'ambassadeur de Yahushua. Moi, j'ai bien ri en pensant à ce sujet. Et donc, c'est Élia qui les a bloqués d'abord en les avertissant que vous cherchez le danger. C'est pourquoi aucun diable ne connaît Élia. Les diables connaissent tous Élia. En fait, je ne parle pas des petits diables, les sirènes et tout ça. Ils ne connaissent rien de Élia. Ils connaissent juste que je suis le chef des anéantisseurs. Mais les anges traîtres et les anges déchus, ils connaissent très bien Élia, car c'est moi qui les a chassés au plus bas, au niveau du ciel des cieux, près du portail d'entrée. C'est là, à ce niveau qu'ils se sont arrêtés, pour ceux qui connaissent bien l'histoire. Voilà donc le déroulement de l'histoire. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et donc, cette lumière, lorsqu'ils ont été expulsés par le Père Yava, il les a ordonnés de l'amener en les disant, vous pouvez l'utiliser pour montrer votre pouvoir. Ce sont donc les troupes de Luné, la deuxième troupe de Luné, qui ont été expulsées ici sur terre. Mais la première troupe a été déjà directement jetée en enfer. Et donc le Père Yava a dit, si vous voulez vraiment me défier, alors je vous donne cet appareil. Et faites ce que vous avez à faire. Et accomplissez
votre plan. C'est pourquoi on appelle le diable le prince de ce monde, qui va anéantir ce monde, car le Père Yahva lui a donné le pouvoir de faire ce qu'il doit faire. Mais il a dit, à la fin, vous allez m'affronter, c'est-à-dire affronter Yahushua. Et avant l'arrivée et le retour de Yahushua, Élia entre en jeu. Et les diables connaissent cette histoire. Voilà votre vraie histoire si vous ne connaissez pas. Et lorsque les diables sont descendus, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Ils ont eu à faire. Et le Père Yahva les a ordonné d'emporter toute leur création. Car le Père Yahva n'avait pas du tout besoin. Et ils ont emporté avec eux les VSCC qu'ils ont construits avec la lumière qu'ils utilisent toujours pour combattre Yahushua et pour combattre Elia. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Et ceci est toujours entre leurs mains jusqu'à aujourd'hui, car le Père Yahva les a autorisés de l'emporter. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à créer un esprit, même pas un seul. Même un corps humain, ils ne peuvent pas les créer. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc, lorsqu'on les a obligés de descendre au rez-de-chaussée du ciel des cieux, et c'est là-bas qu'ils ont fait le plan. Leur plan, car ils connaissaient déjà que le Père Yahva et Yahushua étaient en colère. Ils ont pensé que la fin sera terrible. Et regardez bien, si les diables n'ont pas encore été expulsés en dehors du ciel des cieux, ils avaient encore une petite chance. C'est pourquoi le Père Yahva les a fait ordonner de les envoyer au rez-de-chaussée du ciel des cieux pour les conscientiser que là, on vient d'être expulsé, on doit demander pardon et on doit se tourner vers notre Dieu créateur, car ce schéma est vraiment incorrect. Et ce qui s'est passé, ils n'ont plus l'idée de se repentir. Comme les personnes qui sont en conflit avec Yahushua, ils ne pourront plus se repentir. C'est pourquoi je vous dis, ne jouez pas avec nous, car vous ne savez rien des histoires anciennes. Alors il ne faut plus jamais jouer avec la sainteté du Père Yahva. Mais lorsqu'ils étaient au rez-de-chaussée du ciel des cieux, on ne les a pas encore chassés. Ils pouvaient encore réfléchir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu encore une fois Yahushua en colère. Ils sont descendus sur votre terre et ils ont trempé Adm et Haïv. Une chose qu'ils ne devaient pas du tout faire, car les grades sont différentes. Vous êtes eux, ce sont des anges et vous êtes des humains sans force. Et pourquoi vous allez tremper ou détruire les humains qui sont sans force? Mais à l'époque, le Père Yahva n'avait pas l'intention de chasser ces anges traîtres. Parce qu'avant, on ne fermait pas le portail du ciel des cieux. Le portail reste grand ouvert et toutes les créatures peuvent entrer ou sortir librement selon les ordres de Yahushua. Et à partir de la trahison de ces anges déchus, Yahushua et le Père Yahva étaient en colère et à partir de là, ils ont changé la forme du portail du ciel des cieux, ils ont fermé le portail du ciel des cieux. Auparavant, c'était un simple portail, mais maintenant, on peut dire que c'est devenu un portail vraiment sophistiqué. Donc, imaginez bien la bonté des choses qui se trouvent chez nous.
Et donc ils sont descendus sur terre, ils ont fait en sorte que les gens dorment. Et lorsque les gens ont dormi, ils ont souri. Est-ce qu'on doit arrêter maintenant? On va continuer la prochaine fois, la semaine prochaine. Et qu'est-ce qui s'est passé alors après? Ils ont attaqué les humains. Et c'est à ce moment-là que le père Yahva était gravement en colère en disant, ce n'est plus juste ce qu'ils font. Ils ont attaqué les créatures qui n'ont même pas de force pour les combattre. Et ils osent encore faire cela. Et après, le père Yahva aussi a vu qu'ils ont rendu en colère Yahushua. Et après, le père Yahva était gravement en colère. Et au final, il a pris la décision, on ne peut plus être avec ces créatures. Ce sont devenues des mauvaises créatures. Je vous pose la question, en quelle année on a chassé les diables du ciel des cieux? Donnez-moi la date. Réfléchissez un peu. Vous ne connaissez pas cela? Les diables ont été chassés du ciel des cieux aux alentours de l'année 95. Dans le livre d'Apocalypse, c'est à la fin de cette histoire qu'on a chassé les diables. La fête qui est dite dans le livre d'Apocalypse a duré à peu près 7 mois. C'était une grande fête au ciel des cieux. Et la partie qu'on a fait voir à Jean, c'est juste la partie qu'il devait voir. Mais le commencement ainsi que la fin n'a pas du tout été vu par Jean. C'est pourquoi Jean ne connaît pas grand-chose. Et après, vous avez remarqué que lorsque la parole avance, Jean reste étourdi, il ne connaissait rien. Est-ce que c'est clair jusque-là ou pas? Et on continue. Donc le père Yahva était en colère en disant, eux, ils sont déjà en guerre avec moi et ils ont encore osé détruire les humains et maintenant il rend Yahushua en colère. Alors, ce n'est plus juste. Et après que Yahushua a réussi le salut, on les a chassés et on les a ordonnés de faire ce qu'ils doivent faire. Et c'est pourquoi la parole, que lorsque les fils de Dieu se réunissent, le diable aussi est présent. À l'époque, ils n'ont pas été encore chassés, ils étaient encore auprès du portail du ciel des cieux. Est-ce que nous allons continuer ou pas? Levez les mains des personnes qui disent qu'on va continuer. Alors, ne dormez pas. Et souriez tous ceux qui disent qu'on va continuer. Il faut faire du gli-gli à la personne qui est à côté de vous, entre hommes et entre femmes. Là, ça suffit maintenant. On arrête maintenant. Et c'est après que les diables ont fait toutes sortes de folies. Ils ont fait des obstacles pour Yahushua. Pourquoi ils ont fait des obstacles à Yahushua? Car Yahushua était venu pour sauver les humains. Et eux, ils sont arrivés pour faire des obstacles aux humains en les rendant pécheurs.
ils vont les rendre, les transformer en diables pour que aucune personne ne soit plus conscient et deviendront leur possession jusqu'à la fin. Ils ont bien réussi. Ils ont bien réussi à ce sujet. La preuve, lorsque Yahushua était arrivé ici, sur terre, il a dit directement, vous venez du diable qui est votre père. En plus, il s'agit des personnes qui observent les 10 commandements et qui se privent des porcs et des cochons. Yahushua les a traités comme toi, qui sont ils ont comme le père, le diable. Et logiquement, si je reconnais cela, alors avec ceux qui observent les 10 commandements et ceux qui ne mangent pas des porcs, alors je vais les quitter. Mais ici, il y a des personnes qui préservent leur sainteté et qui ne font plus aucun mal. Alors, on vous félicite d'arriver au bon endroit. Et donc, les diables sont descendus par ici. Et il n'y a plus d'issue pour les humains. Mais heureusement que Yahushua est revenu pour vous sauver. Et Yahushua vous sauve dans votre sommeil. Et si Yahushua vous a sauvé, vous étiez vraiment libre, vous étiez vraiment affranchi. Et le diable était vraiment étourdi. Le monde entier était étourdi, mais vous étiez vraiment sauvés. Mais, par contre, pourquoi vous avez encore accepté de revenir avec les diables? Notamment vos amis que vous voyez là. Mais vous n'avez pas du tout la capacité, vous n'osez pas aller avec les diables parce que vous pensez, vous croyez bien que c'est seulement ici avec Yahushua qui a la force et vous vous y accrochez. Mais pourquoi vous avez fait du mal à celui qui déteste le mal? Et après, vous osez revenir. Vous n'êtes que des imbéciles. Vous avez rendu content les diables. Il faut que vous preniez une bonne leçon. D'après l'exemple le mauvais exemple de vos amis. Si on vous a autorisé de courir, on ne vous a pas encore fermé la porte, car Yahushua m'a envoyé pour vous sauver. C'est-à-dire que Élia est le préféré de Yahushua. Et moi, j'ai le même cœur que Yahushua. Et je trouve toujours les moyens pour vous sauver. Combien d'années je vous ai grondé, que je vous ai averti. Et je n'arrête pas de vous dire, ne changez jamais. Et il y avait eu les périodes de grondement. Lorsque on a cherché les moyens, il y a ceux qui ont abandonné Yahushua. Il y a ceux qui ont abandonné Yahushua à cause de l'argent. Et vous allez dire, alors, je vais chercher de l'argent d'abord et après je vais revenir en Yahushua. Sachez que vous avez déjà choisi le diable. C'est l'argent qui est la source de tout le mal. Et
il n'y a aucune personne qui a préféré l'argent, qui a été tranquille après. Et nous allons voir le résultat ensemble après. Et en parlant de la date du 24 juillet, vous avez abandonné la date du 24 juillet, vous avez préféré les ténèbres. Maintenant, Madagascar est dans l'obscurité. Depuis Tanarive, Dego, Majunga, tout est dans l'obscurité. C'est ici, à Madagascar, qui a le plus grave en termes de délestage. En Amérique, il n'y a jamais eu de délestage. Quand on est allé là-bas, maximum, c'est une fois tous les mois. Mais pour Madagascar, même les morts qui sont déjà enterrés, ils disent « Oh, on est dans l'obscurité ». Vous êtes vraiment drôle. Et après, déjà, les morts sont déjà dans l'obscurité, dans leur tombe. Mais c'est pour vous dire que c'est trop qui arrive à Madagascar. Au Togo, il y a peu de délestage, mais après un petit moment, l'électricité est revenue. Mais ici, c'est vraiment trop. Et c'est pourquoi je vous ai dit, vous avez cherché les ténèbres et on va vous la donner. Il n'y aura plus d'éclairage dans votre foyer. On vous a donné de l'eau à boire. Vous n'avez pas préféré de la boire. Et maintenant, vous n'avez plus d'eau courante et d'eau potable. Regardez par vous-même le grand fil d'attente qui se trouve là-bas pour avoir de l'eau. Lors de la date du 24 juillet, le Père Yava a dit, si vous suivez ma parole, vous allez vous développer, mais si vous ne suivez pas ma parole, vous allez être frappé. Et là, maintenant, on voit que tout le monde est frappé jusqu'à aujourd'hui. Et on va laisser ce sujet de côté, mais la question qui se pose, si vous avez vu toutes ces histoires, vous savez bien que le plan des diables, c'est de détruire les humains. Pourquoi vous rendez encore en colère Yahushua alors que vous avez déjà été choisi? Elia vous conseille. Je viens vous raconter l'histoire des humains. Gare à vous si vous allez encore suivre les diables. Mais moi je vous dis, les pécheurs ne pourront pas aller au ciel des cieux. C'est pourquoi le Père Yava a chassé les anges traîtres. C'est pour confirmer que les pécheurs n'y entreront jamais. Vous serez juste fatigués de prier. C'est pourquoi je vous dis, je parle aux croyants de Jésus, Jesus, jusqu'aux musulmans. Moi, je rigole lorsque je les vois en train de prier. Vous allez prier pour aller où? Ils ont dit, écoutez, il faut écouter la parole de Isha en parlant de Yahushua, mais ils ont utilisé un faux nom. Alors que Yahushua a vraiment dit, un homme doit se marier avec une seule femme. Mais pour les musulmans, un homme se marie avec 30 femmes. Et pourquoi vous dites que vous êtes avec le vrai Dieu? Vous qui croyez au vrai Fils de Dieu.
la question qui se pose. Et eux, ils ont dit, puisque les femmes ont du mal à survivre, c'est pourquoi on s'est marié avec plusieurs femmes. Est-ce que par hasard, ça vous convient, à vous les Malagasy, cette situation? Qu'en penses-tu, Miss? Alors, où sont toutes les jeunes femmes célibataires, non encore baptisées? Est-ce que vous acceptez d'être trompées? D'accord. Vous croyez au Fils de Dieu et vous dites que le Fils de Dieu a le Saint-Esprit. Et dans le livre de l'Islam, il précise que Yahushua est différent de tous les autres prophètes. Il est différent. Et s'il est différent, pourquoi ne pas suivre ses paroles? Voilà la question qui se pose. Un homme doit se marier avec une seule femme, mais pas avec 50 femmes. Si c'est plus d'une femme, ce n'est pas correct. Alors, la question se pose pour vous. Est-ce que vous êtes avec le vrai Dieu ou pas? Et Élia vous donne directement la réponse. C'est un faux Dieu que vous suivez. Et la parole de Dieu dit qu'il faut écouter les prophètes israéliens. Yahushua est un prophète israélien. Et si vous dites, mais est-ce que vous êtes aussi israélien? Non, moi je ne suis pas israélien, je suis Malagasy. Mais selon la parole, pour accomplir ce qui est dit dans le livre des prophètes, donc l'île doit attendre la loi. Et pour accomplir cette parole, voilà Élia qui est arrivé parmi vous et vous l'avez rencontré. Et ça suit bien la loi. Et Yahushua a encore dit que l'esprit de la prophétie, selon le livre de Yahushua, l'esprit de la prophétie est avec celui qui prêche Yahushua. Et c'est bien clair que c'est seulement Élia qui le fait en ce moment. Personne ne l'a fait à part Élia. Dans le livre de l'Islam, ils n'ont pas prêché Yahushua, ils ont juste parlé de Yahushua. Ils n'ont pas du tout prêché que Yahushua délivre des péchés. Ça n'existe pas dans le livre de l'Islam. Ce qui est écrit là-dedans, c'est que ça ne peut pas vous mener dans le droit chemin. Et si vous allez dire, mais où est-ce que vous avez vu cela? Vous pouvez vérifier, ça existe là-dedans. Et en fait, vous osez connaître le Dieu d'Abraham, alors que le Dieu d'Abraham dit que je n'aime pas les pécheurs. La question se pose. Qui est le Dieu que vous adorez, les humains? La réponse, vous vous trompez tous d'adresse. Voilà l'objectif de la venue de Élia pour venger le Père Yahva et Yahushua, pour ramener tous les anneaux de Yahushua dans les bras du Père Yahva et de Yahushua. J'ai déjà accompli ma première mission. J'ai déjà achevé ma mission avec vous. Je vous ai fait revenir les Malagasy et l'île a bien attendu la loi. Tout est accompli à ce sujet. Je vais maintenant entrer dans ma deuxième mission. Et c'est toute autre chose, des nouvelles choses qui vont se produire. Mais la glorification du Père Yahva continue pour accomplir sa parole, qu'il a dit que mon nom ne peut pas être souillé et je donnerai pas ma gloire aux autres. C'est au tour d'Élia de faire revenir cela pour le montrer au monde entier.
c'est le rôle de Elia d'accomplir cette parole. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai déjà accompli ma mission avec vous. Je vais partir avec ma mission, ma prochaine mission. Alors, il faut savoir gagner le cœur de Yahushua, Makafu Yahushua, en togolais, qui veut dire que Yahushua vous bénisse. Taïn Yahushua. Et Yahushua va encore accomplir les paroles suivantes. Celle qui ne vous convient pas, car Elia va devoir vous quitter. Et je vous ai donné le choix ce matin. Et vous avez répondu. Tu peux partir. Comme ça, on va accélérer notre retour vers le Père Yahava. Alors, tenez votre parole et faites bien vos travaux. Car ce sont vous seulement qui sont là pour aider Elia à accomplir cette grande mission. Car ce n'est pas facile de faire tomber les faux dieux des gens, mais on doit les faire tomber. Moi, je suis déjà dans mon chemin, mais il ne reste plus que vous. Et qu'en pensez-vous les nouveaux? Qu'en pensez-vous les nouveaux? Et ils font les yeux doux tout d'un coup. Les yeux doux. Si vous êtes prêts. Alors, si vous avez déjà inscrit votre nom dans le baptême, alors faites votre travail. Et si vous n'allez pas être baptisé, vous irez en enfer. Je vous ai tout expliqué de manière très claire. N'acceptez plus de suivre les diables. Battez-vous jusqu'à la fin. Contrez les diables, ils vont vous fuir. N'acceptez plus d'être tenté par le diable. Vous voyez maintenant le chemin qui mène vers la vie. Alors marchez et avancez. Moi, je vous dis que notre rencontre, et il y a aussi ma bouche qui n'arrête de parler. Et la bouche de Elia n'arrête pas de parler. Parce que ce n'est plus ma bouche. Je ne l'utilise que pour manger. Mais pour le reste, ça ne m'appartient plus. Même jusqu'à mes pensées. Ce sont tous à Yahushua. C'est un peu drôle. Mais on fait tout pour Yahushua. Alors, faites bien votre travail. Et montrez bien votre amour pour Yahushua. Souvenez-vous toujours de tout ce que Elia vous a dit. Ça va vous servir de balise pour vous. Et vous allez confirmer cela prochainement. Ce sont seulement mes paroles qui peuvent vous protéger. Avant le retour de Yahushua au ciel des cieux, il a dit à ses disciples, si vous respectez mes paroles, il a toujours rappelé cette parole. Si vous respectez mes paroles, alors, et si vous m'aimez, si vous remarquez bien, cette parole de Yahushua revient actuellement. Moi, je vous dis toujours, faites attention à mes paroles, respectez bien mes paroles. Et moi-même, je me suis dit, mais Yahushua a déjà dit ça à l'époque. Et donc, il y a toute une raison pour cela. Le Père Yahva a dit, si vous respectez ma parole, vous seriez devenus les meilleures offrandes, qui sont meilleures que les autres nations. Et Yahushua aussi a dit, si vous respectez bien ma parole, et ces paroles sont pareilles.
Et la parole de Yahushua, c'est la parole de Élia maintenant. Et c'est cette parole qui peut vous protéger. Vous allez vous rappeler de cette parole prochainement. Et pour que ce ne soit pas du regret que vous allez subir à cause de ma parole, alors il faut bien préserver, garder tout ce que je vous ai dit. Je vous ai déjà enseigné la base de votre la base de ce qui vous est arrivé, les humains. Les autres humains n'ont pas la capacité d'enseigner cela. Mais les adversaires des diables, ce sont les personnes qui arrivent à détruire leurs travaux et qui peuvent changer les gens en des personnes qui ne pêchent point. Alors, marchez dans la vérité. Ne vous laissez plus être trompés. Prenez une bonne leçon d'après ce qui est arrivé à vos amis. Même les autres, ils cherchent tous les moyens pour revenir au Yahushua, et c'est vous qui allez encore entrer dans le mauvais chemin pour contrer Yahushua. N'entrez pas dans ce sens. Mais en fait, celui que vous croyez, c'est un serpent. La majorité des gens, je vous ai enseigné ça hier, la plupart des gens, pour ne pas dire tous les gens, sont des serpents. Et il y en a même ceux qui sont présents ici. Il y a des serpents qui sont présents ici et qui écoutent le sermon. Des serpents qui écoutent les sermons. Et pour vous les femmes qui couchent avec des serpents, je répète un peu, on voit vraiment le serpent qui circule. Mais lorsque le serpent veut s'accoupler avec la femme, il se transforme en humain, mais invisible. Et il donne vraiment du plaisir à ces genres de femmes. Et après, ils ordonnent à cette femme de chercher un homme pour s'accoupler. Et après, cet homme aussi va se transformer en serpent. Et ainsi de suite. Ça se transmet, ainsi de suite. Et ça fait déjà longtemps que ça existe ici à Madagascar. Et ce sont ceux qui sont avec les serpents qui l'ont raconté directement à nous. Mais après, lorsqu'ils ont su que nous sommes avec Yahushua, ils n'ont plus rien dit. Et avant, ils ont raconté en détail. Moi, je vous avertis, les ZA, n'entrez plus bêtement dans le mariage. Il faut bien réfléchir. Surtout pour vous qui avez reçu l'ordre de rattraper. N'entrez pas d'abord dans le mariage, sinon vous allez être... vous allez avoir du problème. Car moi je vous dis, ce sont des bêtes. Hein. Ils connaissent les choses, certaines choses qui sont cachées. Et ils vont vous dire que ils vont vous faire battre le cœur en voyant une belle femme. Alors que c'est une vipère. En cette période, moi je vous dis à tous les ZA, aux agneaux de Yahushua, surtout pour ceux qui ont reçu la parole de rattraper, n'entrez pas d'abord dans le mariage. Je ne vous empêche pas, hein. Mais moi je vous dis que ça va être difficile pour vous de rattraper. Parce que ces imbéciles, ils peuvent vraiment cibler votre choix et votre préférence.
Et une fois que vous allez vous marier avec cette personne, vous allez vraiment vous marier avec des serpents. Et à ce sujet, moi je vous dis que sur Antananarive, il y a déjà plein de serpents, pour ne pas dire que c'est déjà dans tout Madagascar. Et ceux qui se marient avec ce serpent se transforment en serpent. Et ils ont dit qu'ils peuvent entrer sous l'eau. Par exemple, s'ils vont entrer dans le fleuve d'Ikup, ils vont directement se retrouver à Tamatave. Et regardez bien ce qu'ils font avec leur folie. Dans le livre de la Genèse, le vrai Dieu, il a marché sur l'eau. Mais pour le diable, par contre, il marche sous l'eau. Regardez la mentalité du diable. Ils ont pris la parole du Père Yahva, ils l'ont transformée en toute autre chose. C'est vraiment abominable. Moi, je vous avertis à tous les demoiselles et aussi pour les jeunes hommes qui aiment les jeunes femmes. Même votre femme, vous ne savez pas qui c'est. C'est pourquoi je vous dis, vous qui vous mariez avec des personnes qui sont à l'extérieur, n'espérez pas qu'ils sont seulement votre femme ou votre mari. Le diable ne vont pas accepter que vous allez être souillé. Et c'est vraiment mauvais ce schéma. Parce qu'une fois que le diable s'accouple avec votre femme ou votre mari, vous serez aussi frappé. Et vous serez souillé. C'est vraiment du danger qui se passe sur cette planète Terre. Et c'est pourquoi je vous dis, c'est seulement la parole de Elia qui peut vous protéger. Parce que si vous écoutez la parole de Elia, donc vous écoutez la parole de Yahushua, car j'ai été envoyé par Yahushua, car c'est Yahushua qui vous aime. Et moi je vous dis que ce sujet existe vraiment, et ce sont vraiment des personnes qui s'accouplent avec ces serpents qui nous ont raconté cela réellement. Ce n'est pas un rumeur, c'est de la réalité. Et ils ont raconté que presque tous les humains sont tous sous leurs emprises. Et c'est pourquoi je vous dis, réfléchissez tous. Chacun de vous, n'entrez plus dans l'histoire de l'adultère. Même la personne qui est à côté de vous, vous ne la connaissez plus. Au cas où elle s'est déjà accouplée avec des serpents. Et si vous allez dire, mais qu'en est-il alors de ma femme ou de mon mari à la maison? Mais c'est vraiment ça le problème. Mais si vous venez en Yahushua, il y aura une solution. Mais si vous ne vous rapprochez pas de Yahushua, vous allez être en difficulté. Et voyez-vous, cette femme s'est déjà accouplée avec un serpent, et si elle va encore s'accoupler avec d'autres personnes, c'est vraiment du danger. Et eux, ils ont dit, on ne va jamais abandonner ce serpent. Car elles ont dit, elles n'ont jamais vu de plaisir, de meilleur plaisir sur terre. Ce sont vraiment des femmes abominables.
Et si vous allez dire, moi je ne vais pas du tout dévoiler les choses à ce sujet. Et c'est déjà le serpent qui vous dicte votre idée. Aucun agneau de Yahushua ne peut pas se taire devant tout cela. Les gens qui vont aller au ciel des cieux, ils disent toujours la vérité. Voilà donc la fin de ma parole. Et moi je vous dis qu'il faut toujours suivre la parole de Élia. Et même pour vous protéger, surtout pour ceux qui se marient avec des gens à l'extérieur, c'est un grand risque. Car pourquoi? Vous allez vous accoupler avec cette personne. Qui sait qu'ils se sont déjà accouplés avec des serpents? Et si vous n'allez pas vous accoupler avec la personne, c'est votre mari ou votre femme. Et qu'est-ce que vous allez faire? C'est vraiment dur le mariage aujourd'hui. Alors que ce n'est pas la première fois que je vous dis cela, c'est déjà l'application de ce que je vous ai déjà dit. Car un jour, je vous ai dit, le jour viendra où certains d'entre vous vont s'accoupler avec le diable. Maintenant, c'est devenu réel. Il n'y a aucune parole qui n'a été accomplie. Et que chacun réfléchit. Et certains ont les yeux grands ouverts. Mais Élia est en train de dire, ce n'est plus votre mari ou votre femme. Ils ou elles ne vont pas dire qu'elle a fait de l'abomination ailleurs. Ça n'existe pas. Le diable ne vous dira jamais cela. Pourquoi ils vont vous dévoiler ce qu'ils ont fait? Et selon le livre des Proverbes, après l'abomination que la femme a fait, il a essuyé sa bouche et elle a dit « Je n'ai rien fait ». Ça se trouve dans le livre des Proverbes. Et vous, en fait, votre mari ou votre femme a fait des abominations avec le diable et vous pensez que votre compagne va vous dire qu'elle a fait cela? Et donc, Élia, si vous avez dit cela, comment peut-on faire avec mon mari? Ou ma femme? Pour ceux qui disent, moi j'ai confiance avec ma femme. Vous remontez votre morale. Mais comment vous pouvez la faire confiance? Moi, je vous dis, il faut plutôt avoir confiance au chat que de faire confiance à ces personnes. Parce qu'on ne doit pas faire confiance au chat lorsque le mets est du poisson. Mais moi, je vous dis, il vaut mieux faire confiance au chat, car c'est une mauvaise histoire. Moi, je vous avertis car c'est vraiment la réalité actuelle. C'est vraiment du danger. Et je ne sais pas si cette parole
est entré dans votre tête? Est-ce que vous allez encore faire des bêtises? En fait, ne copiez pas les anti-Yahushua qui ont dit on n'a rien du tout. Ils ont vraiment été frappés, mais ils font juste semblant. Aucun esprit qui a été tué n'est jamais tranquille. C'est après que vous êtes revenu dans votre folie que vous allez dire que vous êtes tranquille. Mais on a tous déjà fait des folies auparavant, mais personne n'était tranquille. Mais ces personnes vous prennent comme des imbéciles. S'ils vous dites cela, s'ils disent que quand on a abandonné Yahushua, on est devenu tranquille. On était déjà comme ça auparavant. Vous avez quitté le bon endroit et vous osez dire que vous êtes tranquille. On n'accepte pas cela. Si vous êtes tenté ou attiré par le péché, n'acceptez pas. La parole de Elia se termine. Que Yahushua vous bénisse et nous allons encore danser ensemble. Et nous allons chanter ensemble la chanson Mtsangan, Mtsangan. Ça veut dire debout, debout. Et restez bien sages. Ne faites pas des bêtises. Ne faites plus de n'importe quoi. Battez-vous fort. Et cherchez la victoire jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez entendu? Priez fort pour Yahushua. Allons-y, Datil. Poussez, faites pousser la personne à côté de vous. Nous allons glorifier notre Père, le Père Yahweh. Faites pousser la personne qui est à côté de vous. Occupez la piste à vous seul. Ne danse pas, calme Yahushua. Yahushua ne l'aime pas du tout.
Voilà. Quelle est la prochaine chanson? Pirate. Envoyez Tintel. La chanson Pirate. Et dansez bien. Attends d'abord Tintel. Si vous voulez vraiment danser, alors dansez sans musique. Faites bien. Vous allez danser pour le père Yava et Yahushua. Maintenant, envoyez la chanson Tintel. Donc ne laissez plus la place pour les diables. Vous entendez ou pas? Comment? La chanson décidée maintenant. On voit la chanson Tatel. Et qui sont donc décidés d'aller chez nous. Tous les décidés, vous glorifiez Yahushua. Ela
Quelle est la prochaine chanson? Laquelle? Valeur AB, tentez-le. Et faites attention si vous allez avoir beaucoup de valeur et vous allez faire n'importe quoi. Allons-y, tentez. Siapa karena samki kiki awak ada ya kan? Apa yang ni kiki awak cuma ada?
Alors, c'est merveilleux d'être avec Yahushua, hein, n'est-ce pas? En fait, le repas est déjà en train d'être digéré. Moi, j'en ai encore. Hein. C'est vraiment de la fête. C'est maintenant que c'est vraiment convenable d'être en sueur pour Yahushua, pour sa glorification. C'est vraiment merveilleux. Hein. Et moi, je vous dis, ne faites pas du n'importe quoi. Prenez une petite pause. D'abord, car il y a certaines femmes qui sont sur le point de s'évanouir. Ils ont vraiment bougé pour Yahushua. Voilà vraiment ce qu'on doit faire. Il faut toujours rendre Yahushua très content. Il mérite cela car le salut qu'il vous a donné est tellement si important. C'est vraiment le grand salut qu'il vous a donné. Ce n'était pas facile de vous enlever des mains des diables. Ce sont des bêtes, des assassins. Mais ça a vraiment été réussi par Yahushua qui est descendu ici. C'est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Il mérite vraiment la gloire. Il n'y a aucun Dieu qui n'est comparable à lui. Gloire éternelle à lui. Et pour vous, soyez fermes jusqu'à la fin. Ne faites pas du n'importe quoi. Faites toujours plaisir à Yahushua. Et rendez-lui toujours content pour honorer son sang. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je vous rappelle. Lorsque nous étions en Inde, et eux, ils étaient dans la période de célébration du Diwali, pour célébrer le dieu Ganesh, le dieu serpent. Et ils ont fait exploser des pétards. Et nous étions restés à la maison. Nous, on a dit, ne sois pas triste, cher Père Yava, même si on reste là, on n'accepte pas. On va toujours te glorifier. En disant, nous, on va toujours te glorifier, on va toujours te célébrer. On ne va jamais t'abandonner. Nous sommes très contents. Vous êtes très heureux d'avoir eu cette place. C'est vraiment de la joie pour les gens qui sont avec Yahushua. Et ceux qui ne sont pas avec Yahushua, ils désespèrent. Ce sont des larmes, des pleurs. Ils sont tristes, les gens qui ne sont pas avec Yahushua. Mais une fois que vous êtes avec Yahushua, vous avez la paix, le bonheur, la tranquillité, aucune souffrance, aucune larme. C'est toujours de la joie. Comme la chanson dit, vous ne pleurez jamais, vous n'êtes jamais déprimé. Vous avancez toujours. Vous avancez toujours vers le chemin qui mène à Yahushua. Vous ne vous séparez jamais de Yahushua, même si le chemin est dur ou facile. Mais ce n'est toujours pas facile. Mais ce qui nous distingue des autres, c'est que une fois que Yahushua est avec vous, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas terrifié, vous n'êtes pas dans la terreur. Et vous avez toujours la victoire. Donc, il vaut mieux être avec Yahushua. Car la vie reste la même, ça n'a pas changé. Mais lorsque Yahushua est arrivé,
ah, vous n'avez plus peur de rien. Et donc, il vaut mieux toujours être à ses côtés. Il faut toujours marcher avec lui. Aucun ne peut acheter le fait d'être ôté des péchés, mais si les milliardaires ont eu la capacité de les acheter, ils les auront dû acheter. Mais ça vient de Yahushua seulement. C'est une merveille, pas une merveille du monde, mais c'est une merveille du ciel des cieux. C'est une merveille venant du ciel des cieux d'avoir vu un seul pécheur qui s'est repenti et vous êtes dans cette classe. C'est vraiment la grande joie au ciel des cieux grâce à un seul pécheur qui s'est repenti. Et ça a vraiment fait plaisir au Père Yahva et à Yahushua. Alors ne supprimez plus cette joie. Ne faites plus en sorte qu'il va être triste pour vous. Il faut toujours rendre content Yahushua pour vous. En disant, Yahushua, je vais toujours le rendre content. Car c'est très important pour moi d'être ôté de mes péchés. C'est vraiment très, très important et très grand, hein, avec une valeur inestimable. Peut-être vous ne pouvez pas mesurer cette valeur, mais c'est vraiment une chose de grande valeur qu'on ne peut pas acheter avec des milliards de milliards. Et nous allons terminer avec ce schéma avant d'entrer dans le repas de Yahushua qui va terminer notre réunion. Vous, en fait, si vous avez été enlevés de ce monde qui appartient au diable, c'est pourquoi on les appelle le prince de ce monde. C'est lui qui dirige ce monde. C'est-à-dire, voilà la façon d'émanciper un esclave. Lorsqu'on veut libérer un esclave, on doit payer de l'argent à son maître. Par exemple, son prix est de 1 milliard. Donc, vous devez payer 1 milliard à son maître. Et pour vous, voilà toutes les choses qui vous ont enchaîné avec les diables. Et vous, on vous a enlevé de ce monde. L'air fait partie de ce monde. L'atmosphère fait partie de ce monde. Combien est le prix de l'air et du vent? Est-ce que vous pouvez voir ça au magasin? Parce que ça fait combien d'années qu'ils ont utilisé cela? L'air, l'atmosphère. Vous devez donc payer le prix. Et donc vous devez aussi payer le prix de la terre de Madagascar. Par exemple, le prix du mètre carré à un Alakil. Ça coûte dans les 4 millions, 5 millions, sans compter le prix du bâtiment. Et vous, on vous a acheté à ce sujet. Et combien ça coûte aussi la mer de Madagascar? Le prix des poissons, du mercure, de l'or. Vous devez payer tout cela, car il est le prince de ce monde. Ce monde lui appartient, alors que vous étiez dedans. Donc, si vous voulez être enlevé de ce monde, vous devez payer le prix de ce monde. Combien est le prix de la France, de l'Amérique, des planètes dans tout cet univers? Le prix des Boeing, le prix des avions de chasse. Vous devez payer tout cela, car c'est le diable qui est le prince de ce monde. Et il était votre maître. Et donc, combien ça coûte, tout cela? Vous qui dites que vous êtes le rôle. Vous êtes les esclaves de ces princes de ce monde. La preuve,
vous n'êtes pas ôtés de vos péchés. Et donc, si vous devenez des personnes qui ne pêchent point, c'est que nous vous avons enlevé du prince de ce monde. Et donc, si Yahushua vous achète, il va devoir payer ce prix-là, tout ce prix-là, pour vous libérer. Et combien alors Yahushua a payé pour vous libérer entre les mains des diables? Combien alors doit-il payer en argent? Donnez-moi une valeur. Donnez-moi une valeur. N'appelez pas au secours. Donnez-moi une valeur, rapidement. Mais comment peut-on acheter cela à ce prix? Ne serait-ce que le prix de cette terre. Et combien aussi coûte Mars ou la Lune? Parce que vous avez été libérés de ses mains. Combien Yahushua a donc payé à ce sujet? Et imaginez alors l'amour de Yahushua pour vous. Il a payé tout cela avec son sang. Il a versé son sang pour vous sauver. Et lorsque il a versé son sang, le prince de ce monde était étourdi, ne pouvait plus rien faire. Et vous avez été enlevé de ses mains et vous êtes sauvés, vous êtes délivrés de vos péchés. Voilà. Et asseyez-vous tous. Et donc, imaginez l'amour de Yahushua pour vous. Car si on a payé avec de l'argent, vous ne pourriez pas payer. Mais lui, il a payé au prix de son sang. C'est pourquoi vous avez de la grande valeur. Vous avez de la grande valeur aux yeux de Yahushua. Il a sacrifié, il a abandonné son sang pour vous. Et les diables et les satans avec de l'enqueux n'ont pu rien faire. Maintenant, vous êtes libérés. Imaginez donc ce grand amour. Voilà la force de Yahushua. Yahushua qui vous a sauvé. Yahushua qui a plein d'amour. Il a abandonné sa vie et son sang à cause de vous et pour vous. Puisqu'il vous aime, il a fait tout cela. Est-ce que vous arriverez encore à le dénigrer? Qui a réussi à donner sa vie pour vous? Même avec les autres personnes, si vous avez un problème, ils cherchent d'autres personnes pour vous remplacer. Mais Yahushua ne vous a jamais remplacé. Il vous a toujours gardé. Maintenant, vous êtes entre ses mains. La preuve, le pouvoir du prince de ce monde, du diable satanique, a été détruit. Maintenant, vous êtes libérés. Et qui a eu de tel amour, de tel grand amour à part lui? Lui seul. Est-ce que vous allez encore lui échanger avec les autres, avec les femmes ou les hommes? Et vous, est-ce que vous allez encore faire comme eux? Réfléchissez à ce vrai amour. Il l'a accompli pour vous. Il a réussi à faire tout cela grâce à son amour pour votre esprit. Il n'est pas venu pour sauver votre chair. Il veut sauver votre esprit. Alors, ne détruisez plus votre esprit jusqu'à la fin de votre vie. Gardez toujours Yahushua content pour vous en disant que il a vraiment préservé son amour pour moi, cette personne. Moi, je précise bien. Il faut que vous enlevez votre haine pour Yahushua. Si vous voulez aller en Yahushua, la haine pour Yahushua, c'est-à-dire si vous avez dénigré Yahushua, si vous avez échangé Yahushua avec autre chose, si vous l'avez dénigré,
c'est parce que vous le haïssez. Ne faites plus cela. Ayez maintenant de l'ambition pour aller au ciel des cieux, pour venger le sang de Yahushua. Un orgueil, de l'ambition pour la personne qui a été choisie par Yahushua, qui a été appelée par Yahushua, qui est prête à mourir pour Yahushua. C'est pas du tout facile de porter cet enseignement. Est-ce que vous pensez que Jésus sera content avec cet enseignement qui les frappe, ainsi que les religieux et les inconscients qui protègent et défendent Jésus, qui les jette en enfer? Ce n'est pas facile. Mais Élia n'a pas peur, car la parole n'est pas à moi, mais à notre Père. Et c'est pourquoi je vais rester ferme jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la gloire du Père Yahva et son nom soient revenus en lui. Et tous les humains vont devoir se prosterner devant nous. C'est comme, si vous allez dire, comment est-ce possible? Et selon la chanson, on verra, on verra. Maintenant, on voit que Tananarive à Madagascar est dans l'obscurité. Et ça commence. Hein? Et c'est les conséquences de la date du 24 juillet. Lors de la date du 24 juillet, on vous a fait choisir la lumière ou l'obscurité. Et les Malagasy ont choisi l'obscurité et les ténèbres. Maintenant, l'électricité s'éteint automatiquement chez vous. Peut-être que c'est le monsieur de la Jirama qui l'a éteint. Et moi, je suis étonné que l'État ne peut pas gérer la Jirama. Si vous êtes les dirigeants, pourquoi est-ce que vous allez être dirigé par la Jirama? Chacun peut avoir son avis, mais moi je vous conseille quand même. Mais il y a aussi avec sa bouche qui parle toujours. Il continue toujours de parler lorsqu'on dit de se taire. Vaut mieux arranger ce problème d'électricité, de délestage, car ça va être l'explosion sociale après. Parce que maintenant, les ateliers de soudure ne marchent plus, les cyber ne marchent plus, les poissonneries sont tous en faillite, y compris les coiffures. Ça ne marche plus. Si vous n'avez pas de groupe électrogène, et même si vous avez des groupes électrogènes, Jovena, Total et Shell vont vous piller avec le carburant, le prix du carburant. Moi, je vous conseille, en tant que Elia, mais toi aussi, vous aussi, on vous a déjà dit de vous taire. Taisez-vous, Elia. Il est vraiment énervant, ce Elia. Il a vraiment frappé Jésus et Jesus. Il y avait eu beaucoup de commentaires sur WhatsApp avec beaucoup de critiques. Et lorsqu'on n'a pas répondu, ils nous ont fait des injures. Et après, on a dit, ils nous ont fait des injures. Et après, on a répondu, voilà les personnes qui sont avec Jésus, qui diffament les gens, qui disent des gros mots. Et après, ils n'ont plus répondu. Ils ont directement compris que Jésus est un malfaiteur et qui jette les gens en enfer. Tout de suite, ils se sont tais. À nous de réfléchir face à tout cela. Et voilà ce que je vais dire en dernier. Ne faites plus des bêtises. Vous êtes sauvés. Vous êtes déjà sauvés. Je vous souhaite le meilleur pour être bien arrivés au ciel des cieux. Vous allez réussir. Nous allons réussir avec Yahushua. Nous allons vraiment réussir. Nous allons réussir ensemble.
Est-ce que vous allez donner une promesse à Yahushua que vous allez le réussir et vous n'allez pas abandonner, vous n'allez pas fuir? C'est bien ça, hein? Donc nous allons chanter la chanson. Nous allons réussir, Yahushua. Ce sont les petits Malagasques cette grande vérité, grandiose, incomparable. Que Yahushua vous bénisse tous. Et regardez, vous entre frères et entre sœurs. Et que Yahushua vous bénisse tous. Que Yahushua vous bénisse. C'est merveilleux. C'est magnifique. Prenez place maintenant, nous allons avancer avec le repas de Yahushua. Et il faut bien arranger les places.
La séance de danse a été vraiment chaud. Hein. Et maintenant, nous allons d'abord faire le repas avec Yahushua et on va continuer après. Est-ce que c'est bien de danser en Yahushua? C'est vraiment merveilleux. Hein? Voilà la joie avec Yahushua. C'est merveilleux! Et il faut organiser rapidement les responsables. Il faut bien dégager les passages. C'est vraiment merveilleux cette chanson qui parle des Malagasy. Moi, je ne connais pas les paroles des chansons. Ce sont les choses que je ne maîtrise pas. Et cette chanson est vraiment merveilleuse. Et quelles sont les autres chansons qui sont similaires? On va rassembler tous ces genres de chansons et on va les regrouper dans un seul playlist. Comme ça, on va bien danser et glorifier Yahushua. On va faire rassembler par tâter dans un seul playlist les chansons qui sont similaires à cette chanson qui parle des petites Malagasy. Mais on va les faire après ou est-ce que ça ne vous convient pas? Et si ça vous convient, donc on va les faire après pour bien glorifier Yahushua. Bien, est-ce que vous n'aimez pas? Pourquoi vous aimez? Tout ça, c'est pour Yahushua. Qui d'entre vous aime bien Yahushua? C'est vrai? Donc, donnez un bisou à Yahushua. Pour moi, c'est 2000, 3000, 5000, 20 000, 1 milliard. Et vous êtes tous vaincus. Allons-y. Que Yahushua vous bénisse. Et n'oubliez pas l'amour pour Yahushua. Je vous avertis vraiment. Je vous préviens. Ce n'est pas que c'est seulement ici en voyant Elia que vous avez vraiment cela, mais il ne faut plus jamais enlever la bonté que vous avez déjà obtenue. Voilà la vie qu'on vous a donnée. On ne vous a pas promis des miracles. D'après ce que j'ai dit hier, on ne vous a pas du tout fondé sur ça. Car vous êtes vraiment des récoltes pour Yahushua. Et les vraies récoltes pour Yahushua, ce sont ceux qui ne cherchent pas des miracles, des guérisons, qui ne cherchent pas de l'argent, qui ne dit pas d'être béni, qui ne demandent pas d'être béni pour avoir de l'argent, mais des personnes qui ont voulu venger le sang de Yahushua avec votre amour. Ce sont vous seulement qui avez eu cela. Et c'est pourquoi on vous pousse avec de la joie. Car c'est la joie, c'est cette joie qui ne sont pas supportées par les autres là. Et eux, ils attendent les morceaux de joie qui peuvent, qui peuvent être attrapés. Alors ne jouez pas avec le mal. Ces imbéciles vous encouragent à faire du mal, mais après, ils vous vont regretter. C'est comme un homme qui trompe une femme. Et donc,
si vous ne voulez pas être trompé par un homme, alors ne cherchez pas un homme. Si vous ne voulez pas être attrapé par le diable, alors ne péchez point. On dirait que ce sont toujours les femmes qu'on parle. Mais après, les hommes aussi, il y a des cancres avec les hommes. Si vous pensez que ce n'est pas bien pour vous, alors n'entrez plus dans ce sens-là. Heureusement pour vous d'être sauvés. Et en fait, il faut que vous sauvez jusqu'à la fin votre âme. Et vous allez peut-être dire, et là, il n'arrête pas de parler. Mais moi, j'essaie de me taire, mais ça ne peut pas. Et d'ailleurs, vous aussi, tout à l'heure, moi, je vous ai déjà dit, quand on va rentrer, vous n'avez pas accepté, c'est-à-dire que vous écoutez. Qui ne veut pas aller chez nous? Et qui vont garder sa sainteté jusqu'à la fin. Baissez votre main d'abord. Une question que je vous pose aux hommes, est-ce que vous allez avoir la capacité de ne vous accoupler, de ne plus vous accoupler avec une femme? Vous allez bien y arriver. C'est jusqu'à la mort. Pour les mariés, ils peuvent le faire. Mais pour les célibataires, en même temps, je vais rire un peu. Je vous ai déjà donné une parole comme quoi, si le moment de se marier est arrivé pour vous, les jeunes hommes, alors ne jouez pas avec le mariage. Il faut que vous vous mariez. Mais, si c'est possible, ne prenez pas un mari ou une femme à l'extérieur. Vaut mieux rester célibataire jusqu'à la fin. Parce que c'est vraiment une histoire. Une fois que vous êtes devenu un agneau de Yahushua, c'est ça, c'est l'autre que ils vont cibler en premier. Et après, vous allez être attrapé par la loi si vous vous mariez avec une femme adultère ou un homme adultère. Vous allez être adultère comme lui ou comme elle. Et donc, si vous vous mariez avec des serpents, vous allez être adultère. Alors, il faut bien réfléchir maintenant. Le problème n'est pas dans le sabbat. Toutes les personnes doivent entrer dans le sabbat, qui est le samedi. Mais ce sont des pieds qui marchent ensemble. Alors tout le monde le fait. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est difficile d'être avec Yahushua. Pourquoi? Tout cela va être compliqué pour vous. Parce que les humains, leur problème, c'est... Ah, ma bouche aussi, elle ne veut jamais s'arrêter. Vaut mieux réserver pour la semaine prochaine, au cas où on n'aura plus du stock pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai dit en dernier? Ah, d'accord.
s'il n'y avait pas les organes, vous n'aurez jamais pu rencontrer des problèmes. Et on a déjà demandé au Père Yava et à Yoshua de supprimer les organes. Parce qu'on peut faire cela, on va juste couper un seul... on va juste couper une seule partie de vous et tout s'arrête. Par exemple, il y a des gens qui sont paralysés et qui ne ressentent plus rien, même s'ils se font écraser par des voitures. Ça existe. Et pour nous, les choses qui sont un peu bizarres comme ça, on aime bien faire cela. Lorsque Elia fait une chose, c'est de faire une chose qui est bizarre, que personne ne peut faire. Ce sont ces genres de choses qui fait plaisir à Elia de les faire. Et moi, j'ai dit, pourquoi ne pas couper la liaison entre les organes et le cerveau pour éviter ce risque. Mais le Père Yava n'a pas accepté. Il a dit, s'ils m'aiment, ils peuvent se battre pour tout. Donc, n'empêche pas ce que j'ai déjà fait. J'ai créé des humains alors qu'il reste des humains. Et c'est à eux de se battre avec leur sainteté s'ils veulent aller chez moi. C'est vraiment dangereux ce qui vous est arrivé. On ne peut rien faire. Et vous allez vous allez pouvoir le faire si vous voulez vraiment aimer Yahushua. Si vous voulez vous marier, alors mariez-vous tout de suite. Il n'y a pas de copinage en Yahushua. C'est interdit ici. Parce que ça, c'est jouer avec le diable. Donc, faites le mariage et après, vous pouvez vous marier après. Le mariage, c'est d'abord le mariage civil. Et vous pouvez ramener votre famille lors de votre mariage civil à la commune. Mais lors de votre mariage ici à l'église, n'emmenez pas votre famille. Et pour les femmes qui sont prêtes de ne plus se marier, levez bien haut vos mains. Les mariés ne sont pas concernés. Hein. Voilà donc les filles célibataires qui ne veulent plus se marier. Vous pouvez baisser vos mains, mais moi, je ne veux pas que vous subissez le danger, jamais. Mais le problème, c'est toujours la situation de Haïv jusqu'à la fin. C'est Haïv qui a discuté avec le serpent. C'est Haïv qui a transgressé la loi du Père Yava. Et c'est elle qui a emmené son mari à Adam dans la tentation. Mais malgré tout cela, moi je dis aux femmes, tenez bien jusqu'à la fin votre parole. Mais moi je précise toujours cette condition pour vous qui rattrapez encore les choses pour honorer votre amour pour Yahushua. N'entrez pas dans ce sens-là.
Réfléchissez d'abord à votre chemin pour aller au ciel des cieux en Yahushua. Vous êtes toujours vivant depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Pourquoi ne pas continuer dans le même sens? Vous pouvez cueillir des bread dans les champs, même s'il n'y a pas de crustacés. Vous pouvez les cuire avec l'eau de la rizière. Ce n'est pas un problème. Bon. Moi, je ne sais pas vraiment parler. Et il faut les cuire et les manger. Ce n'est pas grave si vous mendiez un peu auprès des agneaux, puisque vous n'avez rien. Et ne faites pas la mauvaise mentalité. Par exemple, si vous n'avez rien et vous avez toujours la fierté. Et pour les célibataires, il ne faut pas chercher à se marier. Même les dames. Et actuellement, ce sont les dames qui font du n'importe quoi. Et non plus les jeunes filles. C'est pourquoi il y a les mamassos. Si c'est vous qui avez dit cela. Moi, j'ai pas dit du mal. Moi, j'ai juste répété ce que vous avez dit parce que j'ai pensé que c'est quand même logique, c'est vrai. Car eux, elles ont pris de l'âge et cherchent des jeunes hommes. Et après, les jeunes hommes, ils disent que ce sont des mamassos, c'est-à-dire qui peuvent donner des nourritures. Pour vous, c'est de l'argent, mais pour moi, c'est de la nourriture. Mais si vous cherchez de l'argent, c'est pour de la nourriture. Et donc, lorsque vous voulez manger, on fait payer l'addition par la grande dame. Et après, vous êtes tranquille. Et le jeune homme a de l'argent et de la nourriture. Et il est devenu le petit prince de la grande dame. Les humains sont vraiment fous. Sont vraiment... Dans la folie, c'est les conséquences de l'adultère. C'est pourquoi je dis aux demoiselles, ne cherchez pas à vous marier. Ceux qui ont contredit la parole de Élia ont vraiment regretté. Maintenant, vous assumez les conséquences. Et si, tant que vous n'allez pas regretter, alors il faut bien garder votre sainteté. Si vous n'êtes pas encore à l'âge de se marier, alors restez célibataire. Et le mieux, c'est de rester avec Yahushua, avec le peu de temps qui reste. Et si vous allez dire, il reste encore beaucoup d'années, parce que vous allez encore vous déplacer très loin, Elia. Et donc, je vais devoir supporter le froid, la chaleur. Vaut mieux supporter tout cela au lieu de s'incruster et de finir avec un serpent. Moi, je vous avertis, je vous préviens. Moi, je n'ai jamais dit que vous êtes interdit de vous marier. Et moi, je vous ai dit qu'il faut bien réfléchir au cas où vous allez
vous mariez avec un serpent ou une vipère. Car ça existe vraiment. Les gens écoutent cette radio et regardent notre télé et ils sont en colère. Alors qu'ils écoutent, ils continuent toujours à écouter. Mais pourquoi ils écoutent toujours? Car ce sont leur esprit qui écoute. Et lorsque la radio et la télé sont en panne, ils disent « Votre télé est en panne, votre radio est en panne. » Et on a dit « Mais vous écoutez quand même ?» Eux, ils écoutent, ils veulent écouter, mais ils ne peuvent pas venir ici car ils sont devenus les esclaves des diables. Mais vous êtes heureux car vous êtes libérés et vous êtes maintenant arrivés ici. Que Yahushua vous bénisse tous. Nous allons entrer dans la scène, dans le repas de Yahushua, et que tout le monde se lève et ne bavardez plus. Nous allons glorifier le Père Yahva pour cet repas de Yahushua. Prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva, pour ta bonté et ta gloire. Nous sommes arrivés au moment de prendre ce repas avec toi, Yahushua, pour se souvenir de toi. Car tu as dit, à chaque fois que vous vous souvenez de moi, alors faites ceci. Car c'est mon sang qui est le meilleur boisson, et ma chair est le meilleur pain. Car ce soir-là, tu as pris le pain, tu as distribué à tes disciples en disant « Prenez et mangez mon corps. » Et à chaque fois que vous vous souvenez de moi, faites ceci, car c'est ma chair qui est le meilleur pain. Et ceux qui possèdent ma chair possèdent la vie éternelle. Yahushua, nous sommes très contents de manger ta chair aujourd'hui, la vie éternelle pour nous. Bénis alors ce repas que nous allons prendre pour que cela apporte de la bonté, de la bénédiction venant de toi, de la bénédiction pour tous ceux qui vont le recevoir venant de toi, pour ceux qui s'y accrochent à toi. Bénis-les, Yahushua, pour qu'ils se distinguent, pour que ceux qui te servent distinguent de ceux qui ne te servent pas, pour que tu prouves la véracité de ta parole pour ta gloire, si saint, mon cher Yahushua. Merci infiniment pour ta chair, Yahushua, qui est une vie éternelle pour nous. Si on va manger, alors on va vraiment manger ta chair, qui est la vie éternelle pour nous. Merci infiniment, Yahushua. Merci vraiment. Et après, tu as pris la coupe où il y a le jus de raisin. Tu as distribué à tes disciples en disant « Buvez-en tous, car c'est le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous, pour votre pardon. À chaque fois que vous vous souvenez de moi, faites ceci, car mon sang est le meilleur boisson, et celui qui boit cela boit la vie éternelle. » La journée d'aujourd'hui est vraiment une grande journée pour nous, une journée très, très importante, car en même temps nous mangeons ta chair et nous buvons ton sang. Merci infiniment, Yahushua. Merci infiniment. Et tu nous as dit que nous allons encore prendre ce repas avec toi une fois que nous serions au ciel des cieux. Elia n'arrive pas, Elia a hâte vraiment d'attendre ce moment, Yahushua. Alors bénis tes agneaux pour qu'ils se souviennent toujours du sang que tu as versé pour leur sauver, pour leur donner la victoire. Le sang de l'alliance éternelle, le sang de la victoire pour ceux qui sont avec toi. À chaque fois que vous vous souvenez de moi, tu as dit, faites ceci. Et ton sang est la vie éternelle pour nous, Yahushua. Ton sang, Yahushua. Et
protège tous tes agneaux pour qu'ils soient bien arrivés dans leur revanche, pour être bien arrivés chez toi, pour qu'ils vont s'enlacer dans tes bras, Yahushua, et pour que tout ce que j'ai dit ici ne soit pas perdu, pour qu'ils soient bien arrivés chez toi, Yahushua. Gloire à toi, Yahushua, et souviens-toi toujours de tes agneaux pour qu'aucun d'eux ne soit perdu. Si il y a toujours un moyen pour les sauver, Yahushua, on va les sauver, on va les aider. Sauf pour ceux qui font volontairement du mal vers toi. On n'a plus de solution pour eux. Mais Yahushua, fais en sorte que chacun se souvienne que c'est vraiment de l'amour que tu as donné en versant ton sang pour que chacun d'eux soit le bienvenu dans tes bras. Gloire à toi, Père Yahva. Merci pour toutes ces paroles, ainsi que pour toutes ces consignes qui viennent également de toi. Merci, Père Yahva, et au nom de toi, Yahushua, Alléluia, Amen. Et que Yahushua vous bénisse tous. Et maintenant, on va distribuer la coupe, et tous ceux qui ont reçu leur part, vous pouvez manger le repas. Que Yahushua vous bénisse tous, et joyeuse Pâques en Yahushua. Que Yahushua vous bénisse tous. Faites du bruit pour Yahushua. Donc, maintenant, on peut distribuer, et tous ceux qui ont reçu leur part peuvent déjà manger et boire. Voilà.
Et donc, toutes les femmes, vous revenez pour prendre le reste du pain. Tout le monde se lève maintenant. Et qui sera alors la prochaine chanson? Comment? On voit la chanson Forever, Tantil. Now
Ambaranantsika ny fiarahantsika teto a aveantsika le mandeha farany vitanay a de tahira soa daholo zay rahan'izay. Allez Matatena! Répéter une dernière fois la chanson, nous allons réussir. Voilà donc, souvenez-vous bien de toutes les paroles, soyez bien fermes jusqu'à la fin, suivez toujours les paroles de Elia, ne changez plus, vous allez affronter le combat, ne soyez plus vaincus. C'est clair? Nous allons donc prier ensemble pour le Père Yahva et Yahushua. Gloire éternelle à vous deux. Merci infiniment, Père Yahva, pour ta bonté et pour ta grâce. Nous avons réussi à terminer cette grande célébration avec tous tes agneaux. De temps en temps, Elia te demande de les protéger pour qu'ils soient bien arrivés au ciel des cieux où tu habites, pour qu'ils soient bien arrivés là-bas, d'après tout ce que je les ai enseignés. Je les ai transmis au détail, toutes ces paroles. Gloire à toi, Yahushua. Bénis tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai transmis pour que ça ne quitte plus leur tête, mais que ça va rester dans leur cœur.
et que leur chemin soit seulement vers toi jusqu'à la fin. Yahushua, il faut que ça va semer dans leur cœur et dans leur conscience pour qu'ils sachent toujours que c'est toi qui les as sauvés et qui peuvent les sauver. Et pour qu'ils sachent que c'est seulement à tes côtés la solution pour aller à la vie éternelle. Gloire à toi, Yahushua, pour tout ce que nous avons fait ici. Bénis-les, bénis l'eau qu'ils boivent, leur santé, leurs vêtements, ce qu'ils font. Et pour ceux qui ont besoin de quelque chose, c'est toi qui les vois. Il faut que tu les donnes dont ils soient ceux dont ils ont besoin pour ta famille, Yahushua. Gloire éternellement à toi, Yahushua. Et regarde toujours les agneaux dans tout leur chemin, qu'ils ne soient plus fatigués, qu'ils soient toujours courageux et que tu sois toujours à leur côté. Toi, Yahushua, le vrai sauveur, qui a été crucifié, qui a versé son sang pour le salut. Merci infiniment pour tout cela. Merci, Yahushua. Et gloire à toi, Yahushua. Gloire au Père Yahweh. Et au nom de toi, Yahushua. Alléluia. Amen. Et donc, que Yahushua vous bénisse tous. Saluons-nous par les mains. Que Yahushua vous bénisse. Elia vous souhaite le meilleur pour la semaine qui vient. Souvenez-vous jusqu'à la fin toutes les paroles de Elia qui vient de Yahushua. Que Yahushua vous bénisse tous et vous pouvez rentrer. Et je donne le micro au presbytère au cas où il a encore des messages pour vous et que Yahushua vous bénisse tous. Busy for doing something,